Bonjour à tous. Bonjour à Séverine, parce que c'est Séverine que je vais accueillir Bonjour. aujourd'hui, ou Lux Anima. Donc tu nous expliqueras pourquoi les deux. Et alors, je vais juste expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés avec Séverine. C'est que on est sur la masterclass de Marilyn que j'ai interviewée il y a quelques temps. Parce que justement, bah, pareil, on est sur ce chemin où on est en train de se découvrir ou de vivre certaines expériences et on a envie de continuer d'avancer, de communier avec d'autres personnes. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Moi, je vais demander un petit peu à Séverine de parler de son parcours, de son expérience. Elle a créé une chaîne il n'y a pas longtemps où elle parle justement de ses débuts. Aujourd'hui, elle va pouvoir nous en parler aussi de vive voix. Ça va être vraiment un échange. Et je la remercie d'avoir accepté l'invitation. Déjà, merci à toi pour l'invitation. Déjà, rien que ça. Et moi, en fait, mon parcours, donc on est bien dans tout ce qui est plutôt dans spiritualité, ce monde invisible et tous ces machins un petit peu paranormaux, comme j'aime bien employer comme terme, en fait, parce que ça parle aux gens. Ça a débuté, en fait, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et vraiment, j'étais pas vraiment là-dedans, en fait, au départ. Et il y a un an, il s'est passé un événement assez intense dont je parle justement sur ma chaîne. Mais en fait, moi, pour la petite histoire, j'étais orthophoniste et j'étais pas du tout dans le domaine de l'énergétique, la spiritualité. Et j'ai vraiment, à un moment donné, un jour dans ma vie, vécu un événement où je me suis dit, enfin, j'avais vécu une rencontre, je me suis dit, il y a trop de hasard pour que ce soit du hasard. Et là, c'est vraiment le vrai point de départ. C'est où je me suis dit, la probabilité que cette rencontre se fasse était trop faible. Il y avait trop de facteurs qui auraient pu dire, ben non, elle n'a pas lieu cette rencontre, que là, je me suis dit, il y a autre chose. Et donc, à travers cette relation-là et d'autres relations, à travers d'autres formations, c'est tiens, on parle de personnes dans la spiritualité, dont le livre Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, ce genre de choses. Donc, j'ai déjà des petites amorces. À ce moment-là, je suis en formation musicothérapie à Dijon, pardon. Et il y a certains intervenants qui sont très, très ouverts et très, très connectés à ça. On me parle alors de physique quantique. Je me dis, c'est quoi ce truc? Attendez. Donc, on peut être connecté à n'importe qui à l'autre bout de la planète et la science l'a prouvé. Moi, ça m'intéresse. Euh, et donc bah, je commence à m'intéresser à ça et j'arrive dans un séminaire de développement personnel et spiritualité et business où là, d'un coup, j'ai vraiment une vision de ce que j'ai à faire, notamment bah, tout ce qui est les événements dans la spiritualité. Cool, génial, je suis pleine d'entrain, on va faire ça. Oui, mais quoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis pas médium, je canalise pas d'infos, je sais pas faire de soins, je suis nulle part. Donc moi, je reçois l'info, mais je ne sais rien faire. Je suis juste une personne qui est en train de découvrir vite fait des théories, des mondes, des machins. Tu savais déjà un petit peu ce que c'était, médium et tout ça, ou pas du tout à ce moment-là? Oui, 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 oui. Ben oui, parce que ça faisait déjà là-dessus plusieurs mois que j'étais intéressée par, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, je voyais la voyance un petit peu différemment, par exemple. Et de me dire qu'il y avait d'autres choses, en fait, qui se passaient. Et donc, je me dis à ce moment-là, bah, je vais arrêter d'être orthophoniste, tout simplement, et je vais me lancer dans l'aventure et je rencontre quelqu'un qui est déjà en fait dans la spiritualité, avec qui je vais me mettre à travailler, et qui m'amène une première fois en fait en Guadeloupe, il y a maintenant un peu plus d'un an, c'était en janvier 2023. Et en fait, donc comme je les raconte sur ma chaîne YouTube, le point de départ de toutes ces facultés qui se sont éveillées, contrairement à ce que je pensais que c'était ses enseignements à lui qui m'avaient permis de débloquer ça, et en fait pas. J'ai réalisé il y a seulement un mois maintenant qu'en fait j'avais fait il y a un an une expérience de mort imminente. Et suite à laquelle, en fait, dans cette expérience de mort imminente, j'ai Ah, vécu des sensations juste incroyables. en On fait, va se laisser aller. faut savoir, il se passe des choses avant et après les épisodes, donc c'est rigolo. Voilà, mais justement, l'eau, mon expérience de mort imminente, en fait, j'étais dans l'eau quand j'allais faire un malaise vagal. Un malaise vagal, pour ceux qui ne savent pas, en gros, on perd connaissance et on tombe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc, moi, je me voyais, j'allais me noyer dans l'eau, en fait, tout simplement. Et c'est ça que j'ai vu. J'avais un peu occulté l'aspect, j'ai failli mourir. Et c'est ça qui a provoqué là-dessus l'expérience de mort imminente ensuite. Donc, à la perception de sa... Non, c'est quoi? C'est quand on est confronté à la perception de sa propre mort imminente et que le danger soit réel ou perçu, hein, parce que je n'étais pas en train de me noyer, je ne me suis pas noyée, contrairement à d'autres personnes qui vivent des EMI, qui sont dans le coma ou ce genre de choses. Et je sentais juste les symptômes du malaise qui arrivaient, parce que je venais de me faire brûler par un corail-feu
Là aussi, apparemment, je dois creuser un peu la symbolique du corail-feu, hein. On parle de l'eau, les animaux marins, etc. Oui. Donc voilà, il y a tout ça à creuser chez moi, mais en fait, le point de départ, c'est vraiment dans l'eau. Suite à laquelle j'ai fait une expérience dans laquelle j'étais, qu'on m'a expliqué par la suite que en fait, j'étais connectée à la source à ce moment-là. Et c'est vraiment une expérience où je ne ressentais plus d'émotions. Donc, je n'étais plus dans la peur, je n'étais plus dans la colère, je n'étais plus dans la tristesse, je n'étais pas non plus dans la joie ou quoi, juste un sentiment de tout va bien. Et j'observais le monde. Et alors, tout le monde était là en mode, elle fait un malaise, on va l'aider. Et les gens s'inquiétaient un peu, mais sans plus. Et moi, je savais pourquoi ils s'inquiètent. Puis je sens qu'on me charrie et simplement, je me dis, OK, c'est cool, il fait de l'humour. Mais je ne rigole pas, et tout va bien en fait. Et cette expérience-là, j'ai revécu il y a quelques semaines avant de venir ici m'installer en Guadeloupe, parce que pour la petite histoire, ben, maintenant ça fait 2 mois que je vis en Guadeloupe. Et juste avant de venir vivre en Guadeloupe, j'ai revécu la même expérience suite à la prise de conscience de ma propre non-existence. Donc ça, c'est encore un truc, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne. Mais donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et quand je suis revenue de ce premier voyage en Guadeloupe, j'ai commencé à ressentir et à voir plein de choses. Et en parallèle, en contrepartie, des gens qui savaient faire plein de choses sont venus à moi et sont venus me voir en m'expliquant, par exemple, qu'ils avaient pu voir des événements de vie que j'avais vécu en Guadeloupe et dans des détails comme s'ils y étaient. Ça, c'était assez saisissant. De me rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient les mêmes choses alors que ces personnes-là n'étaient pas liées entre elles. Et puis de voir tous les liens entre toutes les personnes, de voir toutes les synchronicités, tout. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis vraiment dit, ma vie est un film, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ de ce changement de perception du monde, où vraiment, je comprenais à la fois ce qui m'arrivait et j'étais heureuse de le vivre, et à la fois, je crois que je flippais complètement en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, tu découvrais ça. Donc, avant, tu avais un tout petit peu entendu parler, mais du coup, de le vivre vraiment, est-ce que ça t'a fait peut-être un peu peur? Est-ce que tu étais un peu surprise? Comment tu l'as vécu intérieurement, hein? On parle souvent des émotions joyeuses, etc. Mais du coup, comment tu t'es dit, enfin voilà, là, tu disais, qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu te ressentais? Comment tu ressentais tout ça, en fait, intérieurement, vraiment? Alors, moi, j'étais à la fois fascinée, j'ai toujours utilisé ce mot-là, fascinée et, et en fait effrayée. J'avais un petit peu de mal à accepter le fait que j'étais effrayée et à la fois, c'était ce que je voulais vivre. Donc d'une certaine façon, ça m'arrivait, mais c'est clair que c'est pas pareil que bon, la copine, elle raconte qu'elle a parlé à une médium et qu'il lui a raconté un truc et ce truc s'est produit. C'est pas pareil que quand c'est soi-même qui le vivons, quoi. J'ai vraiment un pote, donc pour ceux qui iront sur ma chaîne YouTube, vous verrez la vidéo, elle est déjà en ligne, qui vient avec une lettre en me disant je l'ai écrite avant que tu partes en Guadeloupe, et puis qui me raconte un rêve qu'il a fait pendant que j'étais au séjour, et tout ça s'est produit avant certains faits qu'il m'a décrits dans des détails, mais en plus des faits de mon intimité, quoi. Donc j'étais là, quoi. Et là c'était super perturbant parce que je comprenais pas. Et il m'avait jamais dit qu'il savait faire ça. Mm. Et de là j'ai découvert complètement un autre monde, quoi. Donc à la fois j'étais fascinée, à la fois j'avais peur, et à la fois tout a été extrêmement vite en fait Mm. depuis. Oui, bah oui. Alors, je vais peut-être parler en off d'expérience, hein, mais du coup, c'est vrai que quand on commence à s'ouvrir, c'est comme si en haut, on disait, OK, on donne le signal de départ, je vais le dire comme ça, et on a quand même pas mal d'infos. Moi, je sais que ça a été sur un an, 2 ans, très, très intense, surtout la première année, c'était très, très intense, et c'était... alors, moi, je sais que je sens et je vois. Parfois, ça fonctionne par télépathie, mais il y a aussi eu des moments où c'était tellement très présent, mais vraiment, c'était comme si on me parlait, en fait. Donc, peut-être là, c'était de la clairaudience, je sais pas. En tout cas, moi, des fois, j'ai pas envie de mettre des mots dessus, j'avoue, parce qu'à un moment, je trouve que ça nous limite encore et qu'il y a plein de formes différentes. Mais c'est vrai que quand tu vis ça à ce moment-là, c'est tellement intense que
moi, j'avais des informations sur les personnes que j'avais même pas forcément envie de savoir, ou que j'avais pas envie de demander, enfin, que je demandais même pas, en fait, à la base. Et c'est, Mm. ça. Hein. Et je me disais, ben, alors, pour moi, heureusement, tu verras, toi, tu nous diras un petit peu ton retour, mais moi, je sais que, heureusement, c'était dans le cadre, enfin, le plus souvent, en tout cas, c'était dans le cadre de mes pratiques. Donc, ça allait, les personnes étaient déjà assez ouvertes. Donc, je pouvais un petit peu en parler. Mais pour d'autres personnes, je savais très bien que, enfin, en tout cas, moi, je me sentais pas à l'aise pour en parler. Et pour les quelques expériences, soit la personne était déjà assez sensible et ouverte pour savoir qu'il y avait déjà quelque chose, soit je sentais que bah, il y avait une petite peur qui risquait de s'installer quand je chantais le défunt d'un grand-père, etc. Et que l'autre personne n'avait pas forcément envie d'entendre parler que son grand-père était à côté ou etc. Donc c'est vrai que c'est très fort en plus les débuts. Je pense que euh, c'est comme si tu étais là et en même temps, tu sens qu'il y a vraiment l'autre dimension à côté. Je dis ça comme ça, mais vraiment le côté invisible et qui est là et qui est très présent, en fait. Oui, alors moi, j'ai pas forcément vécu aussi clairement, mais c'est plus comme si j'avais vécu un tas d'expériences pour vraiment me montrer l'infinie possibilité de ce qui peut être fait, de ce qui existe. Parce que tu vois, tu mettais des noms, clairaudience, clairvoyance, etc. Moi, il y a eu clairement de tout. Donc à la fois, il y a eu de la clairaudience, il y a eu de la clairvoyance, il y a eu de la clairsentience. Je sais pas tous les noms non plus. À un moment donné, on fait travailler le clair ressenti, donc c'est apparemment encore autre chose. Mm, L'ami qui avait vu à l'avance ce qui allait se passer, lui, il m'a appris à être ce qu'on pourrait qualifier par exemple d'être marcheur de rêve. Donc, moi, c'est ce que j'appelais pendant tout un temps des voyages pendant la nuit chez des gens. mhm, Donc, je me rendais compte que je pouvais faire des choses pendant la nuit. Oui. De nouveau, je suis pas encore dans la maîtrise complète. Il y a plein de choses en fait que je réalise que je fais ou que je faisais. Par exemple, tout ce qui était clairvoyance. Je pense que je voyais déjà pas mal de choses, mais sans prendre conscience que c'était ça. Le mm, marcheur de rêve, je pense que je le faisais déjà, mais sans le savoir, sans en prendre conscience, parce que je sais, j'arrive à sentir maintenant, par exemple, quand est-ce que j'ai voyagé. Je le sens dans mon énergie, mais je ne sais pas forcément ce qui s'est passé. mm. Donc, je suis encore en apprentissage de tout ça. Ouais, donc voilà, il y a eu ça, il y a eu les passages d'âme, il y a eu moi aussi, j'ai eu des visions de choses du futur, pour moi, pour d'autres. Il y a eu des moments où j'étais connectée, par exemple, à une personne et je ressentais dans tout mon corps ce que la personne ressentait. Il y a eu, il y a eu tellement de choses, je crois que ça devient un petit peu compliqué de faire le listing, mais c'est vraiment, tiens, on va te balancer plein d'expériences comme ça, C'est voilà. ça. Et tu explores, débrouille-toi aussi au milieu de tout ça et tu vas voir, ça va être fun. De toute façon, tu dois débloquer tout ça. Bon, ok, Ouais. Mm, mm. Ça confirme en même temps. c'est ça, c'est ça. Mais C'est... oui, vas-y. Ah non, il y a eu un petit décalage, donc j'écoutais. Ah, ok. Ah ben voilà. Non, mais en gros juste ça. Mais ouais, maintenant je me retrouve quand même à avoir régulièrement des conversations avec des défunts. Je me retrouve à avoir des conversations avec des esprits aussi. Je sais que tout le monde n'y croit pas forcément, mais voilà, ouais, c'est ce genre de choses qui arrivent. D'un seul coup, ça fait tiens, je me balade quelque part et ah tiens, il y a telle énergie qui se balade. Tiens, il y a l'esprit d'un animal qui vient. J'ai eu l'esprit de la pluie, j'ai eu l'esprit de la Guadeloupe elle-même, hein, où je suis. Et je commence à voir, pas à voir avec mes yeux, mais à voir avec le troisième œil, en fait. Mm, Et donc, par exemple, j'ai une expérience dans les Ardennes avec un copain qui est chaman et qui m'a amené à un endroit où il aime bien. Et je me souviens il me disait, ben voilà, là, qu'est-ce que tu ressens les énergies? Donc, à chaque fois, moi, je me mets à bailler. Donc, là, si je me mets à bailler, il se passe un truc au niveau des énergies. mm, Donc, je me mm. mets à bailler, ça fait effectivement, je capte un truc, tu vois quoi? Et j'ose pas le dire à ce moment-là. Je me souviens, je me sens très gênée. Et alors, je lui dis, je ne sais pas. Et alors, il me dit, moi, je vois, tu vois comme les petits gnomes ou les petits lutins dans la Reine des Neiges, là, qui roulent et hop. Oui. Eh bien, il me dit, je vois ça, je fais, je vois la même chose. Il me dit, bah, tu vois, tu peux te faire confiance. Et en fait, il y a eu ça avec des fées, avec des elfes. À un moment donné, je lui dis, ah, mais là, je vois plein de petits sangliers. Il me dit, OK, et là, juste à notre droite, tu vois quoi? Ah, une grosse bête. Une grosse bête. Donc, un énorme sanglier. Il me dit, OK. Et derrière, tu vois quoi? Je vois une dame. Et alors, c'est comme si elle tenait un bâton. Donc, c'est pas aussi précis que lui. Et en fait, il me montre une représentation d'Arduna, qui est l'esprit gardienne des Ardennes.
On est dans les Ardennes belges à ce moment-là. Et, euh, et il me montre une représentation d'elle et je fais, ah ouais, c'est ça. Mais sauf que c'était pas un bâton, c'était un arc, en fait. Mais voilà, moi, c'est pas encore aussi précis que ça. Et j'étais là, oh, ok, ça va. Et donc, je me rends compte que je vois, et donc ici, je suis en Guadeloupe, je vois des choses, mais je ne sais absolument pas ce que je vois parce que c'est d'autres esprits, c'est d'autres choses, d'autres Oui, créatures. Je ne oui. connais pas. Ben, en fait, c'est très drôle ce que tu dis. Rien que sur ça, j'aurais encore plein de questions, je voudrais approfondir plein de sujets, mais c'est vrai qu'on n'a pas conscience que chaque endroit, chaque lieu, et j'ai presque envie de dire, on pourrait dire, bon voilà, par exemple là tu parles de la Guadeloupe, mais dans la Guadeloupe, à certains endroits, il y a des esprits bien protecteurs ou des choses vraiment très précises. À d'autres endroits encore, c'est vraiment liés, mais vraiment, en fait, c'est comme si on allait de l'infini grand à l'infiniment petit. Et la Gaïa a vraiment toute une conscience. Chaque pays a une conscience parce qu'en plus, il y a une sorte d'égrégore presque d'histoire en fait. Et on pourrait dire que c'est lié au territoire, mais c'est pas seulement ça. C'est tellement vaste que du coup, ça demanderait vraiment un sujet à aller chercher. Et donc, dans chaque localité, c'est vrai qu'il y a moi, j'appelle ça des énergies, des esprits, effectivement, différents, qui vont être là à chaque fois pour composer. Et en même temps, tout ça, tu vois, fait un peu l'esprit de la Guadeloupe, quelque part, et qui a envie de transmettre aussi des messages. Donc, c'est vrai que moi, je suis contente que tu le dises, parce que moi, je sais que dans des séances, j'ai eu des fois l'esprit de la France, de pays où je j'ai jamais mis les pieds et qui nous parlent et qui nous disent, mais là, en fait, en ce moment, là, je suis en train de souffrir, ou en ce moment, il se passe ça, je voudrais bien que... Et de transmettre les messages, parce que, en fait, on travaille aussi en synergie avec Gaïa, mais aussi avec les endroits, alors, soit où on est, mais pas seulement, parce que moi, je sais qu'il y a des endroits, je sais que j'étais partie en Lozère à un moment, et un endroit, c'était relié à un pays en Amérique latine, je sais plus lequel, et quand je demande, en fait, ça me dit, oui, c'est lié, en fait. Donc, on peut parler aussi des lignes telluriques, etc. Mais vraiment, tout ça est lié. Donc, c'est assez drôle, je trouve, de prendre conscience, en fait, que la Terre, le territoire, on va dire comme ça, a aussi un esprit et a une conscience, en fait, et qui veut aussi communiquer ou qu'on travaille en synergie avec. Je trouve ça assez amusant parce que finalement, on se rend compte que Mm. tout est énergie, qu'on peut communiquer avec tout. Et tout à l'heure, tu parlais des animaux, des gnomes et tout ça, mais en fait, effectivement, ça fait déjà. Alors, on pourrait dire que ça fait partie du folklore, mais quand on se rend compte que finalement, c'est vraiment là, bah, c'est pareil. En fait, on commence à comprendre que finalement, les anciens, les histoires, nous racontaient déjà des choses. Oui, c'est ça. Mais c'est marrant que tu parles de connexion avec ça, que tu parles de la Terre et tout ça, parce que moi, justement, il n'y a pas longtemps, vu que tout est allé très, très vite, et encore plus entre mon voyage précédent en Guadeloupe et mon déménagement, parce qu'il y avait urgence, parce que je venais m'installer en Guadeloupe. Donc, il y avait plein de choses qu'on est venu m'apporter en me disant, ben, tu vas partir, donc il y a des choses que tu dois apprendre avant de partir. Ok, Mm. bon, je prends. Et je me retrouve quand même dans un séminaire, donc le même que celui où j'ai cette vision de séminaire en spiritualité, où là, je suis là comme bénévole. Et puis, j'ai une amie avec qui je suis très connectée, qui est très au courant de ce que je sais faire, qui est aussi dans tout ce qui est énergétique, chamanique, etc. D'ailleurs, petite anecdote au passage, je l'ai rencontrée comment? Parce qu'elle a vu que j'étais en train de me soigner sous l'eau tiède parce que je m'étais brûlée. Et en fait, elle a soigné ma brûlure avec sa main. Et donc, j'étais toute rouge et d'un seul coup, plus rien. Ok, tout va bien, magnifique. Mais là, j'avais pas encore fait mon EMI quand je l'ai rencontrée la première fois. Bref, et elle vient, elle me dit, ah, mais il y a, elle me cite un autre chaman qui est là dans la salle, qui est là avec une pierre qui s'appelle Universa. Donc, c'est vraiment des pierres qui sont vraiment toutes rondes. Et on m'a expliqué que des pierres comme celle-là, il y en aurait que 12 en Europe, si je me souviens bien. Mais j'ai pas encore vérifié toutes ces informations-là. Et donc, je me dis, tiens, si je reçois l'info, c'est que je dois y aller. J'ai justement discuté avec ce chaman-là. Et donc, je retourne, je me retrouve avec la pierre dans les mains. Et alors, au moment où on me l'enlève, ouf, c'est comme si je décollais du sol. Et là, je ne perçois plus du tout le monde de la même manière. Et alors, j'ai un autre copain, donc notre pote chaman qui m'avait amené dans les Ardennes, là, qui ressent à distance tout ce qui se passe et qui me dit, mais là, tu n'es plus ancré au sol, il faut que tu ailles voir une autre pierre qui s'appelle Perle. Et justement, on m'avait dit, bah, tu iras voir Perle plus tard dans la journée. C'est important que tu y ailles. Bon, ok. Et en fait, là, à ce moment-là, ce qui sortait dans l'énergie, c'était que j'étais en train d'ouvrir la télépathie. Donc, je ne parlais plus. À ce moment-là, j'étais plus connectée au présent, donc comme dans cet état d'éveil dont je parlais. Et donc, juste, j'observe les gens, je me sens vraiment bien. Et c'était vraiment, je voyais
tout le ressenti, c'est comme si effectivement je pouvais voir leurs pensées et en même temps, je ressentais un truc de dingue. Par exemple, à un moment donné, j'ai l'impression que le bâtiment, il bouge en fait. Et alors, on m'explique comment le bâtiment est conçu et ça fait OK. J'avais cette image de cage à oiseaux dans lequel, dès que quelqu'un marchait, on sentait que ce truc bougeait. Et, Mhm. puis on me dit, c'est normal que tu ressentes ça. On m'explique comment le bâtiment est fait. Donc ça fait, ah ok, bon bah ça va, je ne suis pas folle. Et donc ça, et puis juste derrière, un peu plus tard dans la journée, j'ai cette perle en main. Et perle, en fait, c'est Gaïa. D'accord. Et en fait, ces pierres-là, apparemment, si j'ai bien tout compris, donc je m'excuse si jamais les infos que je donne ne sont pas exactement vraies, je n'ai pas davantage creusé, mais que si on est amené à aller vers elles, c'est que d'une certaine façon, elles nous ont appelés. Donc Universa, c'est l'univers, jusque-là tout va bien, et Perle, c'est Gaïa, c'est la Terre. Et donc bah, je me retrouve à avoir Gaïa dans les mains, me demander qu'est-ce que je dois faire, parce qu'à ce moment-là, il se passe rien. Moi, les gens m'avaient raconté plein de choses, genre oh, j'ai eu des visions, j'ai vu ci, j'ai vu ça, moi je suis là il se passe rien, tout va bien. Je dépose Perle et là j'ai vraiment les mains en feu. Mais en feu et je comprends pas. Donc je suis la main si j'avais ma tasse de thé que je vais la poser quelque part, je peux plus la tenir quoi. J'avais l'impression d'avoir des boules de feu à la place des mains. Je croise un autre copain et là il y a aussi toute une histoire incroyable avec ce pote. Et je me retrouve à faire des choses que je contrôle absolument pas avec mes mains. Et ce pote-là, ben, lui, on a fait passer ses cicatrices d'une main à l'autre. On n'a pas compris. Il y en a une autre, en fait, je me suis retrouvée, elle a soigné une autre copine que j'ai croisée, je me suis retrouvée, elle a soigné comme ça, et d'un seul coup, elle est bien. J'avais enlevé des trucs toxiques sur elle, je suis bon, ok, tout va bien. Et ça m'avait réancré, justement, et rééquilibré, en fait. Donc, Universa, fiou, m'avait amené haut, et Mhm. Gaïa m'avait recentré, bah, c'est le cas de le dire, sur la Terre, en fait. Et donc, de se réancrer dans la matière. Mhm. Mais en fait, c'est intéressant parce que justement, on a parlé au tout début, hein, qu'il y avait besoin de ouais, d'être entre ciel et terre, je vais dire ça comme ça, mais être dans justement sur des vibrations un peu plus hautes. Mais c'est rigolo parce qu'effectivement, on sent qu'on est sur un autre état beaucoup plus haut, beaucoup plus haut en vibration, parce qu'effectivement, on se sent alors soit déconnecté de son corps, soit on sent plus vraiment son corps, on se sent ailleurs. Parfois, on peut sentir qu'il y a encore des présences ou des sons encore autour, mais c'est tellement loin qu'en fait, c'est comme si, non, là, ça m'intéresse plus, je veux partir. Et en même temps, quand on revient, c'est vrai qu'on... Alors, je sais pas toi si tu as senti une sorte de lourdeur ou le fait de revenir comme dans ton corps et de ressentir la, Mm. voilà, parce que du coup, des fois, ça peut être comme une... Alors, je peux donner l'image de l'ascenseur, un peu comme si on montait très haut d'un coup et qu'on redescendait très haut, enfin très bas. Et du coup, on a l'impression de ressentir tous les les micro-sensibilités qu'on pourrait avoir sur les textiles, sur son édition, sur la vision, etc. Enfin, selon ce que chacun a, bien sûr, encore à aller voir, hein, selon. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est pour nous rappeler... Enfin, moi, j'ai l'impression que chaque fois, c'est pour nous tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais comme s'il fallait des sortes de marques, quelque chose qui nous impacte vraiment très fort physiquement, émotionnellement, pour qu'on s'en rappelle et qu'on se dise, OK, là, non, en fait, je peux pas dire que j'ai voyagé, j'ai jamais senti ça, enfin, avant, que là, c'est un délire. Non, là, je suis vraiment en train de vivre quelque chose. Et effectivement, on se rend compte aussi que c'est un peu comme une décompensation d'une certaine manière, on se sent partir. On sait plus trop où on est, mais en même temps, quand on est préparé à ce passage-là, on ne part pas en vrille, je vais le dire comme ça, mais c'est juste on revient. Juste on revient, on se dit, OK, là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, on avait besoin de vivre cette expérience-là. Je sais que ça peut être déstabilisant, je sais que j'ai Mm. des personnes des fois qui me... Voilà, et donc j'en profite pour utiliser ça pour le transmettre, mais c'est vrai que ça peut être un peu étrange à vivre. Oui, mais ça peut effectivement être effrayant. Alors, bon, moi, je suis partant de cette expérience, donc ça m'effraie, mais sans que ça ne me bloque. Mm, Et ici, pendant le carnaval en Guadeloupe, j'ai croisé une femme avec qui on finit par discuter de ça, parce qu'en Guadeloupe, c'est un peu plus normal de parler de ce genre de choses. Et cette femme m'explique qu'elle elle médite tous les jours normalement. Et là, elle est arrêtée parce que lors d'une méditation, elle s'est retrouvée en décorporation. Donc, elle s'est vue, en fait. Et en fait, ça l'a tellement effrayée qu'elle ose plus méditer parce qu'elle a peur en fait de revivre ça. Et mm, donc elle est pas prête, elle se sent pas tout à fait prête en fait par rapport à ça. Alors moi c'est vrai que en règle générale, euh, je peux partir très haut en étant toujours là, donc j'observe ce qui se passe. Et mm. là j'ai les sens qui sont complètement décuplés en fait. Donc j'entends beaucoup plus de choses, je vois beaucoup plus de choses aussi. Et quand j'arrive à le reproduire dans le quotidien, c'est assez impressionnant. Ou d'un seul coup, alors que je suis myope, je peux voir.
tel animal qui est là-bas au loin, et me Ouais. dire, ah, mais il y a ça et ça et ça. Et hop, je vais sortir ma caméra, puis je me rends compte que même sur ma caméra, Mais c'est- on ne le voit pas jusqu'à ce que je zoome en grand, et ça fait, mais comment j'ai fait pour voir un truc pareil alors qu'en plus, je suis myope. Enfin, Mm, mm. ce genre de choses. Ou alors, je suis partie de chez partie. Donc là, il y a vraiment, entre guillemets, perte de conscience. Et quand je reviens, en fait, c'est ce que les gens me racontent. Euh, Genre, à un moment donné, je me suis retrouvée dans tout un process qui a nettoyé tous les chakras à fond de balle du premier jusqu'au dernier pour aller me connecter au huitième chakra. Et la connexion au huitième chakra, j'ai eu le récit il n'y a pas longtemps. En fait, ça a duré 15 minutes entre le moment où je suis partie et le moment où je suis revenue. Et moi, dans ma tête, c'est juste, bon, on m'a demandé de m'asseoir parce que je sentais que je partais, donc assieds-toi. Et puis j'entends juste, Séverine, j'ai besoin que tu reviennes maintenant. Pour moi, il y a genre quoi, 3 minutes qui se sont écoulées. Mm. Et puis on m'a raconté tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait pour essayer de me ramener, etc., etc. Ça fait, ah ouais, bon. Et en fait, à chaque fois qu'on revient de ce genre de voyage, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Alors, je sais pas toujours quoi. Mm, mm. Je sens juste qu'il s'est passé quelque chose dans l'énergie et que l'énergie est plus pareille. Et ça peut amener à des perceptions euh, complètement différentes en fait du monde. Quand on est attentif à ce qu'on perçoit, à ce moment-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus fin. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus fin. De toute façon, c'est des expériences que on essaye de retransmettre un petit peu, hein. C'est aussi pour ça que j'avais envie de faire les conversations. J'avais vraiment envie qu'on voit qu'il y avait plein de façons de sentir différentes aussi. Donc, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de mettre les mots dessus parce que comme c'est beaucoup de ressentis, des choses qu'on vit vraiment en interne, voilà. Mm. Mais en tout cas, déjà, je te remercie d'essayer pour l'exercice, de vouloir bien quand même essayer de transmettre parce que c'est vrai que c'est des sujets un peu, ouais, en plus qui peuvent paraître assez perché, comme disent certains, et que une fois qu'on comprend que finalement ça ne l'est pas, mais que effectivement il y en a ils s'ouvront à ça et d'autres pas parce que c'est Mm. pas le but dans cette vie, et que d'autres ben oui parce que ça fait partie de leur parcours, ben ok on accepte et puis on se dit on va aller voir un petit peu, mais comme tu dis et quelque chose que tu as dit, je pense qu'il rentre en résonance parce que je suis pareil, c'est-à-dire que même si on a un petit peu peur, on y va quand même parce que ça fait partie de l'expérience. Et après, comme je dis toujours, faut le faire à son rythme. Et comme la Mm. personne que tu as rencontrée qui a fait la décoration et du coup ça lui fait peur, moi quand c'est comme ça, je dis bah, essayez de le refaire mais avec quelqu'un qui est présent en fait. Ouais. Parce que justement, ça permet c'est un peu comme il y a une phrase pour le cheval, hein, quand on tombe du cheval, on a peur et on monte jamais, si on n'y remonte pas tout de suite. Et ben en fait, c'est pareil, mais on a besoin de temps parfois, hein. Des fois, quand je dis de temps, ça peut être une semaine ou deux, hein, juste le temps de se dire, OK, là, je ne sais pas trop ce que j'ai vécu, on va réessayer. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on ouvre une nouvelle porte dans le sens où, OK, là, c'est bon, tu as compris, on va aller un peu plus loin. Mm. Et je pense que c'est aussi tout le chemin spirituel, et j'ai envie de parler du chemin d'ouverture, en fait, de soi et de l'autre côté aussi, parce que petit à petit, on se rend compte que ben, on dépasse certains paliers, certaines peurs, et qu'on apprend de plus en plus, on s'ouvre de plus en plus, on a de moins en moins de résistance. Ça veut pas dire qu'elles sont plus là, hein. C'est, c'est juste qu'on ouvre un Mm. peu plus, Mm. et que du coup, ben, déjà, on comprend, on démystifie pas mal de choses. Je pense qu'il y a aussi derrière la spiritualité, beaucoup de croyances, etc. Et que ben, ça nous freine aussi, parce que ça nous a aussi transmis beaucoup de peur, on en parlait au tout début, hein, sur toutes les images qu'on peut Mm. voir, voilà. Et c'est vrai que bah, du coup, ça peut nous freiner parce qu'on se dit non, mais je sais pas trop ce qu'il y a, et du coup, j'y vais pas. Mais en fait, déjà, c'est sentir l'appel si on a envie d'y aller. Et puis, si on a envie d'y aller, ben, petit à petit, de toute façon, tout est amené pour qu'on y aille. Enfin, en tout cas, si ça fait partie de notre chemin, de défricheur de chemin, je vais dire ça comme ça, et ben, ça va nous amener. Oui, Voilà. et puis ça nous amène aussi des choses en fonction de ce qu'on est prêt à accepter et à vivre en fait. Parce que moi, ça a été tellement intense et tellement violent dans la manière dont ça s'est débloqué et le contexte dans lequel ça s'est débloqué, parce que je n'y ai pas du tout une situation facile à ce moment-là quand tout ça a commencé à se débloquer. Mais justement, c'est ces facultés-là qui m'ont permis d'aller dénouer la situation dans laquelle je m'étais mise. Et, et donc, ça a été une force incroyable. Et en même temps, j'ai été à ce moment-là très, très bien entourée de plein de gens.
qui m'ont appris un tas de choses, qui m'ont enseigné un tas de choses. Donc, j'ai pas vraiment fait de formation. C'est vraiment au contact de gens qui font déjà des choses que j'apprends un petit peu de radiesthésie, j'apprends à faire un passage d'âme, j'apprends à soigner quelqu'un à distance. Tiens, à un moment donné, j'ai passé 2 jours avec une magnétiseuse et puis le troisième jour, je me retrouve à soigner le titre d'une petite de 4 ans. Juste parce que je sens que j'ai ma main à mettre au-dessus de son oreille et puis voilà, enfin des choses comme ça. Comme si parfois juste le contact avec quelqu'un suffisait. Mais là, le message que je voulais transmettre, c'est vraiment, on vit ce qu'on est capable aussi de vivre. Donc, on va pas nous faire vivre quelque chose qu'on n'est pas capable entre guillemets d'assumer ou qu'on n'est pas capable, on n'est pas capable en tout cas d'aller au-delà, que ce soit les expériences de vie difficiles qu'on peut rencontrer, mais que là-dedans, c'est vrai aussi dans la spiritualité, dans tout ce qui est faculté extrasensorielle qu'on peut développer, c'est vrai aussi, c'est qu'on est prêt en fait à le vivre et juste ben, accueillons, même si ça paraît simple dit comme ça, hein, parce que tu le dis très bien, on a toutes nos croyances, etc. Justement, ça fait partie du jeu. Mm. Et on va expérimenter ce qu'on croit. Donc, si on se dit que, mon Dieu, c'est super effrayant, c'est super horrible, machin, branle, on va pas forcément bien le vivre, alors qu'en fait, on est juste prêt à le vivre. Donc C'est ça, ça. c'est quelque chose qui est important. Puis voilà, moi, on m'a souvent dit, c'est vrai, si tu le vis de manière intense, c'est que, un, l'univers a besoin de toi et qu'il est peut-être temps que ça se réveille quand même. Deux, tu l'as demandé. Oui, bon. Donc Même si on se souvient pas. tu pourrais demander que ce soit plus doucement. Oui, bon, bah voilà. Et puis trois, tu es capable de le vivre. C'est pour ça. Sinon, on te le ferait pas vivre comme ça. Parce qu'au niveau énergétique, ça peut être très haut, très loin. On m'a déjà dit plusieurs fois d'ailleurs de pas vouloir aller trop vite. Et en fait, moi, je sens que ça fait non, non, mais j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et ouais, je fais peut-être beaucoup de soins dans tous les sens. J'apprends peut-être beaucoup de choses en même temps. Et en fait, effectivement, j'ai la capacité de supporter, entre guillemets, toutes ces modifications énergétiques Mm. qui se produisent. Oui, ça va extrêmement vite pour moi par rapport à d'autres, parce que pour moi, je le réalise pas. Je sais pas si toi tu as ça, mais Non, je en sais plus si on fait, avait déjà parlé ou pas. mais si, mais tout ce que tu dis là, ça résonne parce que je fonctionne pareil. En fait, ça m'a fait rire parce que ça fait aussi écho à Marilyn où elle disait que justement, elle a un côté quand même un peu aussi fonceur. Mais je pense qu'on est dans cette même énergie où justement, on est très résiliente, on a envie d'avancer, on a envie de comprendre, on a envie de dépasser, en fait, tout ça pour aller à encore une autre étape. Je pense, enfin, c'est pour ça que moi, nous appelle un peu soit les farouches, enfin, c'est les explorateurs et exploratrices un petit peu. Mais vraiment un peu à la Indiana Jones, tu vois. On y va, tiens, il y a une piste, on C'est y va ça. là. Et... Voilà, c'est comme ça que moi je me retrouve à passer. Ah tiens, un cimetière. Attendez, on va tester. Qu'est-ce qui va se passer C'est dans le ça. cimetière? Et puis ah bon bah ok, j'ai vécu ça, tout va bien. Mais ce que je me demandais aussi, c'est si toi, tu as parfois des retours de gens qui sont là-dedans depuis longtemps et qui t'ont dit qu'effectivement chez toi ça allait très vite, dans le sens où moi on m'a déjà dit plusieurs fois arrête de dire que tu es une débutante parce qu'en temps humain ça fait entre guillemets pas longtemps par rapport à certains qui font ça depuis 30 ans. Et on me dit mais tu ne réalises pas que tu es capable de faire des choses certaines. Beaucoup de personnes, ça leur apprend peut-être 10 ans pour faire la même chose. Et Oui. donc là, on fait référence, on m'a déjà expliqué que ça peut venir, alors on y croit ou pas, hein, mais de vie antérieure, où Mm. j'aurais déjà en fait expérimenté tout ça, vécu tout ça, et simplement je suis en train de juste tout réactiver. Ok, tout va bien, super. Et donc c'est pour ça que ça va très vite, parce qu'en fait je l'ai déjà appris et je suis juste en train de m'en rappeler. Alors, Je sais pas si toi, tu as déjà eu ce genre de retour aussi. si j'ai déjà vu ce retour, bah, alors à l'époque en plus j'avais 38 ans, là j'en ai 41, donc il y a un petit peu de temps qui a passé. Mais à ce moment-là, en fait, il y avait tout. Moi je sais que comme il y avait des choses que j'avais déjà vécues jeune, on en avait parlé hein, la dernière fois aussi, moi j'avais vécu des choses jeunes, mais du coup je m'étais un peu coupée après. À un moment je me suis coupée parce que je voulais être un peu comme tout le monde, j'avais pas envie forcément d'entendre ou de percevoir des choses que la personne ne m'avait pas dites. Donc moi je m'étais fermée. Et à un moment, en fait, quand ça s'est réouvert, quand j'ai réautorisé, surtout moi, moi-même, à réouvrir mes capacités, ça a été extrêmement rapide. Parce que j'ai dit, OK, je suis prête là, en fait. Et je sentais que ça me poussait gentiment hein, avant, et qu'il fallait quelque part que je donne mon autorisation pour avancer un peu plus vite. C'est pas que j'aurais pas avancé, mais je pense que ça aurait été plus lent. Parce que quand c'est comme Mm. ça, ben, on voit un peu moins, on comprend un peu moins vite, etc. Et en fait, à un moment, je me suis juste dit, OK, ben, moi, je suis prête, on y va. Et effectivement, ça a été très, très vite.
un peu comme toi, où on m'a donné les informations, où des fois j'avais les bonnes rencontres, les bonnes vidéos, les bonnes synchronicités, etc. Mais même moi, souvent, alors je sais pas si c'est la claire connaissance, on fonctionne aussi comme ça, mais moi, des fois, quand j'écoute certaines choses, ça me dit oui, là c'est vrai, là c'est non. Non, là, non, là il y a une nuance, là il Oui, faut aller voir ça, oui. etc. Et du coup, bah, moi, ça me permet, et puis du coup, je demande directement, je fais, ok, bah alors du coup, c'est quoi? Ben non, en fait, c'est juste ça, 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 ok. Mais c'est vrai que ça va vite. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu certains retours il n'y a pas longtemps aussi où ils me disaient, mais tu avances extrêmement vite, tu t'en rends pas compte. Mais c'est vrai que quand on est dedans, on se rend pas compte. Et moi, ça Hum, fait pas longtemps, là, ça fait quelques semaines que je me disais, mais c'est vrai qu'en 3 ans, j'ai vécu des choses au niveau de ma vie personnelle, au niveau de l'entre-deux-mondes, de choses vraiment très, très rapides qui, je pense que ça aurait été beaucoup plus lent à vivre pour d'autres personnes parce que des fois, c'est assez. hum. Ouais, ça demande une bonne de bien s'accrocher quelque part, je dirais ça. Mais comme tu dis, Ouais. en fait, on est prête. Je pense qu'on a vraiment le tempérament, le caractère. J'ai dit hein, que toute notre paramètre d'incarnation est prévu pour ça. Et donc, du coup, ça fait partie de notre jeu, entre guillemets, de vivre tout ça. C'est ça, c'est vrai que là-dessus, ça donne des choses assez intenses. Donc, si je reprends le parcours avec les chakras pour aller éveiller le huitième chakra, en fait, moi, si je regarde bien entre le moment où ça a commencé et le moment où on a ouvert le huitième chakra, il y a un délai de 6 semaines qui se sont écoulées. Qu'est-ce que j'ai entendu par rapport à cette activation du huitième chakra? Déjà plusieurs choses. D'abord, la plupart, beaucoup de gens tout le monde n'est pas dans la spiritualité, donc déjà tout le monde n'est pas au courant des chakras tout court. Mm. Parmi ceux qui sont au courant des chakras, il y en a peu qui sont au courant du huitième chakra. Il y en a peu qui savent comment l'activer, parce qu'il y en a plein qui pensent que ça s'active apparemment comme les autres. En fait, pas. Il y a tout un process. Et j'avais écouté tout un podcast en plus où elle parlait donc des 5 chakras en plus des 7 classiques, où elle expliquait que en fait ouvrir les 5 autres, d'abord bien travailler les autres et puis seulement faire les autres parce que les énergies sont quand même assez puissantes et que ça demande potentiellement des mois à des années de travail. Et la personne qui m'a accompagnée dans ce process, lui, il m'a expliqué, lui, c'était à force de refaire des rituels énergétiques et chamaniques, je ne sais plus, pendant des mois. C'est comme ça que c'est venu. J'ai une autre amie, elle me parlait de yoga Kundalini pendant des années. Et moi, en 6 semaines. Et forcément, je me suis retrouvée à me connecter là-haut et à perdre connaissance pendant 15 minutes parce que les énergies étaient tellement fortes. Mais en fait, c'était nécessaire quand on m'avait dit, mais il y a urgence, Séverine, parce que tu pars en Guadeloupe. Il va falloir le faire. Donc, ça fait, OK, bon, ben, let's go en 6 semaines. Mais en fait, c'est intense parce qu'à chaque fois, énergétiquement, ça prend beaucoup. Oui, Et on vit des choses assez intenses. Donc, ça fait vraiment effet montagne russe, plus, 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 c'est exactement. au niveau énergétique. Donc, il y avait des moments où j'étais là, je suis fatiguée. Pourquoi, les gars, je vis tout ça? Et puis c'est pas grave, le lendemain, je suis repartie. Hein, c'est bon, on y va. Mais j'en rigole parce que bah, enfin, moi, ça me fait écho en fait à certaines passages que j'ai eu aussi. Mais c'est vrai que ça peut sembler assez fulgurant, comme tu dis, et en même temps, effectivement, le corps bouge énormément, du coup, on ne s'en rend pas compte. Moi, je sais que je t'avais partagé hein, le fait que quand j'avais fait mes premières explorations, en plus, j'en avais fait une et le lendemain, c'était l'autre. Et à un moment, il m'avait dit, bon, on va réactiver le dragon, enfin, elle va reconnecter avec son dragon. Et moi, je me disais, oh, bah, ça va être dans quelques mois. Non, non, c'était le lendemain. Donc, je me suis dit, bon, d'accord. Mais en fait, tout se passe, on l'a dit, hein, tout se passe vite parce que c'est le moment. Ça a été prévu, c'est vraiment des temps, on a comme des marquages. Alors là, on va faire ça, ça, ça. Et puis on avancera plus ou moins vite selon, hein, parce qu'on a quand même un pseudo libre arbitre, je dis pseudo parce qu'il faudrait que j'en revienne dessus encore. Mais, mais tout ce temps-là, tous ces paliers-là, moi j'appelle vraiment comme ça, sont successifs pour certains et un peu plus longs. En plus, je pense que les énergies qui étaient il y a 30 ans, 10 ans, même en arrière, étaient différentes de maintenant. Parce que depuis Mhm. 2018, je sens vraiment, enfin 2012, parce que je sens qu'il y a des choses qui sont passées déjà en 2012, mais 2018, comme si c'était vraiment un grand sas qui s'est ouvert et qu'en plus en 2020, ça a été encore le lancer lancer de ballon, on dira, pour allez, on y va. Vous êtes prêts, on avance. Et là, on est dans un ascenseur énergétique très fort, vraiment vibratoirement, qui fait que il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à ça parce que c'est le moment et que de toute C'est façon, ça. quelque part, là, on nous laisse pas le choix. C'est Ça fait. ça. Mais c'est ça, en fait. À un moment donné, en fait, ça nous tombe dessus. Ça nous tombe dessus sans qu'on le cherche. Enfin, mon expérience de mort imminente, je l'ai pas demandé en soi. Mm, En fait, ça m'est juste tombé dessus comme ça.
entre guillemets. Alors on sait, moi je suis partisane là-dessus, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a jamais de hasard. Euh, et, euh, mais en attendant, j'avais pas demandé que ça se passe comme ça. J'avais pas demandé à ce que d'un seul coup, il y ait quelqu'un qui vienne me raconter mon futur passé. J'ai pas demandé à ce que d'un seul coup, moi, je vois des choses de la vie des gens. Quand je me retrouve face à un pote à lui raconter, voilà, là, je te vois, t'as 9 ans à peu près. Alors, je vois, t'es dans une cour d'école, les murs sont blancs. Alors, je suis là en mode, ah, c'est peut-être un goal de foot. Non, on voit un espèce de grillage. Ah non, c'est un grillage. Ok. Et alors, tu as un problème avec des gamins de ta classe ou de ton école. Ah, ils sont trois, il y en a un plus grand. Et alors, il me regarde, d'un air de dire, mhm. La scène que je suis en train de décrire. Alors, pourquoi j'ai vu ça? J'en sais rien. J'étais juste là avec lui. Et puis, d'un seul coup, ça fait bon. Bah, on parlait justement de clairvoyance et je lui explique, voilà ce que je vois de ton passé, quoi. Et ça tombe comme ça, je l'ai pas demandé. Donc quand on me demande parfois, je sais pas si toi t'as ça, mais quand on me demande parfois, tiens, mais est-ce que tu vois là quelque chose me concernant là tout de suite? Non, là non, en fait, je le commande pas. Si ça doit pas venir, ça doit pas venir. Et puis après ça, je balance des choses comme ça aux gens parfois. Évidemment, toujours avec l'autorisation. Je vais insister sur le fait que c'est important d'avoir l'autorisation de transmettre les informations aux gens parce que ça peut complètement déstabiliser si la personne n'est pas prête à entendre. Mais et puis simplement, parfois, il y a des infos. Nous, on n'a pas à s'immiscer dans la vie des autres et à faire le chemin à leur place. Parce que tout ce qu'on risque, c'est de les braquer et de les freiner plus qu'autre Bah, chose. Donc, c'est de les laisser expérimenter. c'est Mais, ça. euh, mais alors là, il y a cet aspect aussi quand on me demande, mais alors comment tu sais? Et j'ai cette phrase que j'adore dire, je sais pas, je sais. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est difficile à expliquer parce que moi, je sais qu'avant que je m'ouvre à ma propre médiumnité, il y avait des choses que je sentais. J'étais animatrice à l'époque et il y avait des choses que je sentais. Et comme par hasard, les enfants me disaient ah, mais tiens. Alors en fait, ils n'avaient même pas besoin de le dire. Je me dis oh, toi, ça va pas. Comment tu le sais? Et, et certains qui osaient enfin un moment s'ouvrir et dire, ben voilà, moi je sentais certaines choses quand j'étais petite, etc. Et on sait que c'est jamais anodin parce que, en fait, en plus, quand on vit ça, quand on est jeune, quand on est dans, en plus, la période aussi d'adolescente, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas à qui parler non plus parce que ben, quand ça arrive, en fait, on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais juste comprendre. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est pas de l'ordre de la psychologie, de la psychiatrie ou quoi que ce soit hein, à ce moment-là. Donc c'est un peu difficile à ce moment-là d'en parler et de s'ouvrir. Donc c'est vrai que c'est déjà, ça demande un courage presque, j'ai envie de dire. Et puis effectivement, on ne demande pas. Donc déjà, ça se présente. Moi, je sais que c'est pas tous les jours, je vais pas voir quelqu'un et me dire, ah bah tiens, là, t'as ton défunt ou je sais pas quoi, ou bah, tiens, on te demande, on te transmet tel message. Et puis maintenant, j'ai la manière de le dire, même si c'est pas en séance et que on me donne une info parce qu'il faut absolument qu'elle le sache. Bon, je vais le glisser un peu subrepticement pour, voilà, c'est l'air de rien dans la conversation. Et puis Oui, voilà, c'est ça. la personne, Le elle, l'air de rien, on l'a glissé. c'est ça. Mais c'est vrai que, en fait, non, des fois, ça se choisit. Moi, je préfère en séance parce que du coup, c'est un temps donné pour. Mais même dans les séances, des fois, ils me disent, alors, il y a ça, mais ça, tu vas pas lui dire. Ça, c'est juste pour que tu le saches. Je sais même pas des fois. Alors, c'est pas tout le temps, hein, mais c'est juste pour que j'arrive à l'amener. Ça, c'est très drôle. Peut-être que tu l'as aussi. Moi, je sais qu'en séance de soins et de canalisation, quand je fais les séances, du coup, ils me disent, alors, ça, tu peux lui dire. Ça non, alors ça, tu vas lui dire avec tes propres mots. Comme s'il fallait que parce que des fois, ils peuvent passer directement par moi et moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est plus simple et parfois, en fait, ils me disent: «Non, non, tu vas faire l'intermédiaire parce que tu vas le dire avec tes mots et comme avec ma sensibilité, en fait» et donc c'est comme si là, on était vraiment un transmetteur mais vraiment en version humaine, je vais dire ça comme ça et qu'il y a besoin et c'est très drôle parce que moi, je sais que j'ai eu des séances avec des médiums ou pareil, des personnes qui étaient, qui percevaient et à un moment, j'avais, notamment l'énergie de Métatron et je sentais que Métatron était là, qui voulait parler et j'ai dit: «Bah, tu veux passer?» «Non, non, non, parce qu'en fait, là, elle est en colère». «D'accord, elle est en colère». Elle était en colère contre lui, en fait. Elle dit: «Oui, oui, je préfère que ça soit toi parce qu'en fait, il y a eu quelques jours, il s'est passé quelque chose, ça m'énerve» et voilà. Je fais: «Bon, bon, bah, voilà». Mais c'est drôle parce que
Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Moi, dans les soins, je demande jamais à la personne avant, bah, qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant, j'en sais rien. Mais du coup, que les guides me disent parfois, bon, là, c'est toi qui vas faire l'intermédiaire. C'est assez drôle, c'est assez drôle, mais parce que en fait, ils savent aussi. C'est vraiment toujours dosé, parce que le but, c'est pas de nous blesser, hein, c'est jamais de nous blesser. C'est juste qu'on Mhm. avance et de nous donner les informations. Et quand il y a des informations qu'il faut pas donner, moi, je sais que ça m'était arrivé dans une séance, par exemple, d'hypnose. Je fais la séance pour la personne. Et juste après, ben moi, de toute façon, c'est assez ouvert. Donc, à chaque fois, il me donne des informations avant ou après les séances. Pendant, avant, pendant, bref, c'est tout le temps. Mais après la séance, pour elle, il y avait quelque chose de précis, de vraiment important. Et il me disait, oui, elle, ça va prendre d'environ 6 mois. Et au moment où je me disais, bon, bah, je lui transmets l'information, ils me disent, non, tu ne lui dis pas cette date-là parce que sinon elle va s'arrêter. Et donc, je lui transmets ce qu'ils me disent et elle me dit, oui, tout à fait, sinon je vais m'arrêter. Je fais, bon. Donc, c'est toujours précis dans ce qui est le plus juste pour la personne à apporter. C'est Et ça. de toute façon, et je te considère dedans, hein, pour moi, quand on est canal dans le sens où on a juste à transmettre, en fait, on va pas mettre notre grain de sel. D'ailleurs, c'est pas ce qu'ils nous demandent. Moi, à chaque fois que j'ai voulu bloquer certaines informations, alors c'est pas souvent, mais des fois, je me dis, mais là, quand même, parce que je leur en parle, en fait, en même temps que je fais la séance, des fois, je leur dis, mais là, quand même, c'est un peu dur. Non, non, tu lui dis. Après, je me disais, bon, on va voir un autre sujet là. Non, non, mais tu lui dis. Donc, même si on ne le veut pas, de toute façon, le message, il doit passer pour une raison que nous, on ne sait pas forcément, mais pour aider la personne à un moment donné. Et c'est vrai Ouais. que c'est après, c'est pas forcément tout de suite, mais c'est quelques semaines après enfin, qu'il y a le retour. Non. C'est pas évident, ce côté, on vient pas mettre notre grain de sel, ce côté, on est juste un instrument, en fait. Et c'est vrai que moi, il y a pas longtemps, je l'ai vécu, parce que j'ai eu une relation un peu particulière avec un copain, où il y aurait plus d'une personne qui nous lapiderait en sachant ce qui s'est passé. Et en même temps, on était là avec tous nos guides présents qui disaient, c'est bien, les gars, vous faites ce que vous devez faire. Parce qu'on nous, on savait qu'on devait vivre ça. C'était plus fort que nous, en fait. Et je me souviens qu'à un moment donné, donc je suis avec ce pote et on rediscute un petit peu de ça avec l'autre. Non, mais vous inquiétez pas pour les gens, pour les autres relations que vous avez, les gens qui sont autour de vous, etc. Vous faites ce que vous devez faire. Vous inquiétez pas pour ça. Et là, je lui sors. J'ai un peu cette sensation que c'est comme si là, j'étais en train de servir une cause qui était bien plus grande que moi. Et Mm. ça va bien au-delà, en fait, de je fais ça parce que moi, j'ai envie de vivre ça dans ma vie ou parce que je me sens bien à vivre ça dans ma vie. Là, il y a vraiment eu cette prise de conscience qu'on était en train de vivre un truc, pas simplement parce que nous, petits humains, nous avions envie de vivre ça, mais parce que on nous demandait de le faire, parce que ça allait nous apporter des choses par rapport à ce qu'on est amené à faire dans ce monde de manière plus globale. Je sais pas si je me fais bien comprendre ou pas, mais il y avait vraiment cette Oui. sensation de je sers une cause plus grande que moi. Donc, je ne sais pas, il y a des choses que je vis, je ne sais pas pourquoi je les vis, je sens juste que je dois les vivre, que je dois les faire. Et on comprend parfois simplement beaucoup plus tard, Mm, mm. mais juste, c'est pas toujours évident parce que quand tu te branches sur ce canal-là et que tu vis les choses, tu peux être amené à vivre des trucs qui, les autres humains, ils vont pas, les autres personnes vivantes, elles vont pas comprendre pourquoi tu vis ça. Nous, ça change complètement notre perception du monde, ça change complètement nos perceptions des relations. Et on se dit, mais c'est quand même incroyable. Si on racontait aux gens, non, mais on a vécu ça et on l'a fait simplement parce qu'on sentait que c'était ça qu'on devait faire. J'ai envie de dire, ouais, non, les gars, vous divaguez complètement. Euh, Enfin, voilà, cherchez pas d'excuses sur ce que vous avez fait, sur pourquoi vous l'avez fait, etc. Alors que ça fait juste, mais on sert quelque chose de plus grand que nous. Et c'est très compliqué. Les gens qui sont là-dedans, ils nous comprennent quand on le dit. Ils savent. Ils l'ont expérimenté aussi, ce côté, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais, hein, les mains qui se mettent à bouger tout seuls, les paroles qui sortent comme ça, En fait, j'explique parfois aux gens, peut-être que ça va te parler avec, comme référence pour ceux qui regardent Harry Potter. C'est dans celui du Prince de Sang-Mêlé, où il boit le Félix Félicis, donc la chance liquide, et où il sait pas pourquoi, mais il sent qu'il doit aller à tel endroit. Et en fait, c'est juste une succession de synchronicités qui se mettent en place. Et il sent juste qu'il doit aller là. Il sait pas pourquoi, mais il sent qu'il doit aller là. Alors que si c'était son mental, comme à ce moment-là, il y a Hermione qui est là. Alors, on va passer à ça et ça. Non, 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 non. Lui dit, ouais, ok, faites comme vous voulez, mais moi, je vais là parce que je sens que c'est là que je dois aller. Eh bien, en fait, c'est vraiment ça. C'est ce côté, quand on se laisse porter par les énergies,
on sent qu'on doit aller là, on sent qu'on doit faire ça, on sent qu'on doit parler avec telle personne, on sent qu'on doit vivre ça avec telle personne. Et c'est plus fort que nous, en fait. C'est quand on se laisse vraiment porter. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, comme tout est lié et que tout est déjà programmé et que nous, on a oublié, je le dis souvent comme ça, parce que c'est vrai, nous, c'est pour ça aussi que du coup, ça nous fait pas sens, parce que ça semble presque hors dehors de nous à ce moment-là. Et du coup, c'est assez compliqué à expliquer dans le sens où on se dit, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, en fait, tout simplement. Et oui, en fait, je pense qu'il y a des moments où je sais pas si ça sert d'essayer d'expliquer à ce moment-là parce que c'est juste quelque chose qui a à vivre. Et puis, comme tout est lié, il y a des choses, il y a des rencontres qu'on fait, des personnes qui vont nous transmettre, etc., des passations, des passes d'énergie presque, j'ai envie de dire, qui se font aussi, Mm, mm. et que ça soit avec une personne, un lieu, et c'est pour une raison précise, en fait. Et si on allait chercher toutes les raisons de tout ce qui se passe, je pense qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour aller tout comprendre. Donc il y a des moments où, tant pis, c'est pas grave. Il y a des moments où c'est important de le savoir et on va nous expliquer pourquoi, on va nous transmettre d'une manière ou d'une autre pourquoi. Mais effectivement, je pense qu'il y a des moments où il faut lâcher prise sur tout ça et que se dire, bon, bah, voilà, tout simplement. Et surtout sentir après, comment on se sent après. Est-ce qu'on se sent assez à l'aise? Est-ce qu'on on sent il y a quand même quelque chose qui nous dérange? Ou s'il y a quelque chose qui revient en disant, c'est juste, mais vraiment dans le fait de, on se sent apaisé. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le sens vraiment. Bah, je me dis, bah non, bah, c'est que ça devait être fait, tout simplement. Et que après, bah, c'est vraiment le mental qui va essayer de chercher le pourquoi du comment, et que là, bah, ça sert à rien, parce qu'en fait, on va déconstruire le truc pour essayer de l'analyser, alors qu'il n'y a pas à analyser à ce moment-là. C'est ça. Et ça, c'est le côté le plus dur parce qu'on est là avec notre mental, avec notre ego qui a envie de comprendre. Et je sais bien parce qu'on me le dit encore souvent, arrête de vouloir comprendre, Séverine, lâche prise. C'est comme ça, point. Et en fait, c'est vraiment être ce qu'on appelle être dans le flow. Et quand tu sens Mm. que tu es dans le flow, en fait, tu réfléchis juste pas, tu vis, tu suis, tu observes. Et en fait, là, ça va tout seul. Donc même par rapport aux choses qu'on est amené à faire, on se dit, non, mais socialement parlant, les gens, ils vont pas du tout accepter ça. En fait, c'est de comprendre que si on suit ça, en fait, on est protégé et Oui, que c'est tout ça. va bien se passer et que c'est justement tant qu'on suit le flow, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que quand on me dit ici, en Guadeloupe, ah, mais tu fais du stop et tout. Non, mais pour la petite anecdote, hier, mon troisième stop pour rentrer chez moi, c'était quand même la gendarmerie qui m'a déposé là-dessus, juste devant mon logement. Et je leur expliquais que moi, simplement, moi, jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de bonnes expériences, mais en fait, au moment où je fais du stop, je sais que je vais avoir une personne bienveillante qui va venir. Je vais le sentir, ça va bien se passer. Et si je sens que ce n'est pas du stop que je dois faire, il y a autre chose qui va venir en fait. Soit, tiens, il y a un petit chemin à la Séverine, ah tiens, ça m'intéresse, je veux partir par là. Et puis je vais atterrir ailleurs, ou bien tiens, je vais rencontrer une personne avec qui sympathiser. Ah, mais attends, je vais te ramener chez toi. Enfin voilà, ça peut être ce genre de choses. C'est ça. Ou bien simplement une personne qui m'appelle et ah, mais attends, je viens te chercher. Et voilà, en fait, ça se met en place comme ça naturellement et on n'a pas besoin de forcer. C'est notre mental qui vient bloquer, qui fait que derrière on force. Et quand on force, c'est ce que je suis en train d'apprendre, c'est que quand on force, en fait, ça va pas. Et juste, laisse-toi porter, qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà, si je prends Et- mon exemple pour parler de ma chaîne YouTube, même mes vidéos pour le moment, ils me demandent, alors pas de ne pas le faire, mais de le faire que si je me sens appelée à en tourner, mais de ne pas les faire avec certaines règles parce qu'on dit que c'est comme ça qu'il faut faire ta chaîne YouTube, et là. Mais tout ce qui est niveau professionnel, de manière générale, pour le moment, tout est annulé, reporté, etc. Et ça fait, finalement, Séverine, reconnecte-toi à ce que tu sens que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Vas-y, vive la Guadeloupe, explorer, aller à gauche, à droite, parler avec du monde, tester ça, ça. Ah bah, vas-y, fonce. Et en fait, de là, on constate que, ah tiens, il y a une personne qu'on m'avait dit, tiens, tu vas l'appeler, elle est dans le même domaine que toi, peut-être que vous pouvez travailler ensemble. Et je la croise par hasard, Ouais, c'est cette pas comme ça. personne-là. Moi, ça me fait rire ce que tu dis parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis posé, bah, c'était au mois de janvier, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps, je me posais la question parce que justement, le fait de noter les rendez-vous, etc., on s'était loupé comme ça à un moment d'ailleurs aussi. Et je me disais, mais mince, parce que bon, voilà, moi j'ai un côté un peu où je me disais, bon, bah, je l'avais noté, mais mince, je l'avais noté. Et ils me disent, non, mais, alors je sais pas c'est quelle lettre en plus qui parlait à ce moment-là, mais qui disait, mais c'est pas grave, ça sert à rien de noter les rendez-vous. Parce que ce qui va être important va être toujours là, ça va toujours se présenter. Et je disais, bah oui, mais bon, quand même. Et ma sœur, parce qu'on l'avait fait avec ma sœur, à un moment, on pose la question et, et ça disait, bah
vous inquiétez pas, ce qui doit venir, vous devez pas oublier, vous l'oublierez jamais. Ça va toujours se présenter. Et c'était parce que ma sœur a des enfants et du coup, elle disait, mais oui, mais si on a les enfants, qu'on doit les amener à des activités, etc. C'était non, ça va se faire. De toute façon, eux, ils vont le savoir et donc ils vont vous le dire. Donc vous n'avez pas oublié. Et si quelque chose se loupe, c'est que c'était pas le moment de toute façon. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, parce que franchement, Ouais. quand elle a dit ça, moi je me disais, mais quand même, on a des choses à assurer, etc. Mais d'un autre côté, je comprenais, mais d'un autre côté, je me disais, mais va loin, quoi. Mais je sais que souvent, dans Ouais. les informations, c'est assez drôle parce que du coup, ceux qui me connaissent savent comment je suis. Donc, c'est vrai que quand ils entendent les canalisations, ils savent que c'est pas moi. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, forcément, ils disent, bon, bah, c'est elle qui raconte, etc. Sauf que même moi, quand je vis les séances, quand ils me transmettent des choses, je suis là, je me dis, non, mais c'est pas sérieux. Donc, voilà. Mais en même temps, à chaque fois, ils sont là et ils me disent, non, ça, c'est parce que vous pensez que c'est pas sérieux, que ça fait pas professionnel, que ça fait pas digne de confiance, etc. Alors qu'en fait, on a juste à être de simplement. Et à chaque fois, tu vois, ils se moquent gentiment parce que c'est pas méchant, mais mais non, suivez le flow, comme tu dis, c'est vraiment ça. Oui, mais je rigole parce que là-dessus, ça m'a fait penser les derniers soins que j'ai faits. À un moment donné, la personne est assise et j'ai les mains là devant et je me fais, mais je suis en train de lui envoyer des plumes. Et alors, je lui dis, tu as les jambes lourdes? Et alors, elle me dit, ah ouais. Et alors, elle commence à me parler de ses problèmes aux jambes et je fais, ok, ben, je suis en train de t'envoyer des plumes pour la légèreté, la douceur. Et voilà. Et moi, j'étais là, je suis en train de lui envoyer des plumes. C'est quoi cette Mais oui, histoire? mais oui, je comprends tout à fait parce que en plus quand c'est comme ça, on se laisse guider puisqu'on sait que c'est à la fois nous et pas nous. En tout cas, c'est pas notre nous personnalité terrestre. Et du coup, il y a des choses qui passent et en fait, nous, on serait en train d'analyser, en train de dire, mais attends, pourquoi je vois ça? C'est quoi le lien? Sauf que bon, si on fonctionne comme ça, en fait, les soins ils dureraient 4 heures, je pense. Oui. Ah oui, non, complètement. Mais oui, alors C'est, qu'en fait, ce qui doit se présenter, les informations qu'on doit avoir, etc. Enfin, ça se présente déjà. Donc, ouais. Mais on apprend hein, ça au fur et à mesure. Moi, là-dessus, avec tous ces trucs au niveau professionnel, là, je te promets, quoi, l'atelier que je fais, tout le monde tombe malade, il n'y a personne qui vient. Tous les calls, les gens m'appellent en me disant, ah, Séverine, j'ai un empêchement de et de, ou bien ils sont oubliés, tout simplement. Ou bien, genre, la dernière vidéo que j'avais postée, c'est vrai que je l'avais pas postée dans l'énergie, dans la même énergie que les autres. J'avais posté parce que ah oui, bon, pour que la chaîne YouTube fonctionne, etc., ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je vais faire la vidéo, mais du coup, celle-là, elle a quasi pas été vue, contrairement aux autres. Et donc, ça fait, bon, ok. Et tout, hein, absolument tout est reporté. Et ça fait, c'est juste pas le moment, c'est pas ça maintenant. Et en fait, je me rends compte que même au niveau de la rencontre amoureuse qu'on m'annonce, qui n'est pas encore là, fait que là-dessus, je sens tout de suite quand je rencontre un mec qui s'intéresse à moi, c'est lui, c'est pas lui. Enfin, en gros, ou bien je m'avance ou je m'avance pas avec c'est très simple. Il y en a eu un ici tout récemment, écoute, c'est très simple, on va voir si on peut se voir. Et on verra. Pour moi, si le fait de se dire on va se voir, mais en fait, ça se pointe pas pour X raison que ce soit, c'est que c'est pas ça, c'est que je dois pas le voir et donc j'ai pas forcé. Et c'est ce qui s'est passé où finalement, de tout le week-end, on n'a pas su se voir une seule fois. À la fois en me sortant des arguments où je me suis dit, c'est quand même vachement bizarre. Mais bon, voilà, s'il avait vraiment envie de me voir, il m'aurait vu. Et donc, du coup, ça fait bon, bah, c'est pas grave, on va pas se voir. Là, ça me convient pas pour ça, ça, ça et ça. Et en plus, de toute façon, on avait déjà dit qu'on essaierait de voir ce jour-là, mais on n'a pas pu parce qu'il y a eu ci, ça et ça. Puis, voilà. Et à un moment donné, ça fait, laisse tomber, ça sert à rien, on va pas remettre encore des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous. C'est pas lui, je vais pas perdre mon temps avec ça. Et en fait, c'est très rigolo parce que quand on arrive à sentir ça, on avance en fait. Et le plus difficile, c'est d'avancer en confiance parce que là-dessus, moi, j'avance sans revenu. Il n'y a plus oui. de revenus qui rentrent là-dessus, vu que je suis pas autorisée à faire ça. Et ça fait non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Tout viendra, t'en fais pas. Ok. Mais juste, t'as autre chose à vivre et ça va se mettre. Mais c'est Ok. c'est- c'est ça en fait. C'est juste qu'il y a des moments, vraiment, des moments donnés où, bah, comme en plus on est pris dans le système de il faut faire, hein, donc c'est-à-dire avoir des rendez-vous, Mm. remplir notre agenda, etc. C'est vrai que ça nous demande d'avoir une confiance en l'univers, une foi en fait. Alors quand je dis l'univers,
faut savoir que c'est toujours nous aussi, hein, mais voilà, il faut avoir une vraie confiance, en fait, dans ce qui arrive et c'est vrai que c'est pas évident parce que moi, je le vis aussi, où je suis un peu, comme à l'arrêt et en même temps, il me disait: «Mais oui, mais c'est normal que tu sois à l'arrêt parce qu'il y a des choses là, en fait, qui sont en train de se passer et cetera». Donc ben, en fait, c'est accepté. Bon, moi, je sais que j'ai un côté quand même, assez, bon, il faut quand même faire, il faut quand même bouger, il faut voilà et là, ça m'invitait à: «Non, tu as rien à faire». Tu vis juste le moment, tu respires, il y a des choses qui vont se présenter et en fait, à partir du moment où je lâche, c'est vrai, ça se Ça présente. vient tout seul. Oui, c'est exactement ça. Et le plus dur, c'est d'arriver à lâcher, d'avoir confiance que c'est au moment où je vais lâcher, les choses vont venir, en fait. Mais tant que je serai là à tenir ce machin en mode, vous êtes sûr que je dois arrêter de travailler parce que bon, j'ai telle facture à payer derrière. Non, mais après ça, il y avait telle personne, il y avait tel rendez-vous. Ça le fait quand même pas si j'annule. Et on est là, c'est sûr, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Non, non, t'inquiète, vas-y, lâche, lâche. On lâche une main. Finalement, tu lâches deux. Bon, ok, je vous fais confiance. Et puis dans la semaine, ben, ah tiens, j'ai des remboursements qui sont arrivés. Ah, mais j'ai rencontré telle personne qui. Et puis, tiens, justement, je voulais faire de la Goka et je me balade et je tombe justement, comme par hasard, devant un cours de Goka. Où, et puis, je vous passe toute l'histoire. Mais, et puis, de là, on peut faire tous les liens qui se font et ça fait, ah, ok. En fait, c'est très simple. Et c'est vrai que ça demande encore une fois, de lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler et je pense que ça, c'est tout un exercice de toute une vie parce que quand on est dans le et surtout quand nous on est parce qu'on est pris dans le système entre guillemets, hein, qu'on a aussi les personnes à côté et cetera qui vont dire: «Oui, mais quand même, c'est pas normal, c'est pas sérieux» et cetera et finalement, à chaque fois que j'ai voulu faire ou provoquer et ben, c'était pas le moment. Ça se faisait pas, c'était pas dans la bonne énergie et cetera donc ça bloquait. Mm, Et à partir c'est du ça. moment où on lâche et qu'on laisse faire parce que moi c'est très drôle parce que, je vais donner vraiment un cas concret, mais il y a, quand j'ai commencé donc mon ce que je fais maintenant aujourd'hui, c'était en 2021 et à un moment, en fait, il m'avait dit que j'allais faire des soins énergétiques. Moi, je savais pas, hein, j'avais pas fait de soins vraiment énergétiques. J'avais fait quelques expériences, mais c'était plus de la canalisation que des soins d'ailleurs, je crois, à l'époque, et donc ils me disent ça et c'est vrai que j'expérimente un petit peu, que j'en fais. Mais voilà, en plus, moi, je savais pas vraiment c'était quoi à l'époque les soins, j'entendais Laoshi, j'entendais Reiki, j'entendais plein de trucs, mais bon, voilà, je voyais pas non plus trop ce que c'était encore et en fait, ça s'est fait, naturellement et comme par hasard, à un moment, je me disais: «Bon, bah, du coup, OK, ça s'est un peu ouvert». Après, ça a été comme une pause, presque pendant un an, presque, pas loin, presque, en tout cas et à un moment, je me disais: «Mais pourquoi, du coup, si je dois faire des soins, ça se présente pas?» et cetera et c'est l'archange Michael qui m'accompagne beaucoup, qui disait: «Oui, mais c'est normal, elle est en pause». Moi, je me disais: «Mais pause de quoi?» Pause de quoi? Je voilà, parce que là, c'est vrai que à ce moment-là, je travaillais beaucoup sur l'hypnose et du coup, je dis: «OK, bon, ben, voilà». Quelques semaines après, comme par hasard, ça a commencé justement sur les soins énergétiques et tout ça. J'ai commencé par un gros dossier puisque ça commençait avec de la magie noire, ça commençait avec de beaucoup de reptiliens, heu, enfin, il y avait de la magie noire, mais il y avait surtout ça, en fait, surtout les reptiliens, enfin bref, il y avait des choses comme ça et le Oui, soin. les gros trucs que quand je fais un soin, c'est d'office. Alors, est-ce qu'il y a ça, ça, ça et ça? Non, ok, c'est bon. Voilà, c'est ça et puis, ça avait commencé aussi avec des choses, c'est assez drôle quand je m'en souviens parce que, c'était vraiment des choses très, comme si c'est pour me dire: «OK, là, tu vas aller comprendre pour cette personne-là, il y a besoin de ça» et c'était le début où je commençais donc à canaliser mais en dehors des séances d'hypnose donc j'avais pas la personne qui pouvait me dire, tout de suite, «Bah, oui, effectivement», parce qu'en fait, quand c'est en séance d'hypnose, j'ai l'information mais je le dis pas. Et je posais des questions et la personne, elle allait me dire à un moment: «Bah, effectivement, il y a ça ou il y a ça» ou bref. Mais là, c'était vraiment moi a cappella, je vais dire ça comme ça. Donc un peu saut dans le vide et en plus, à ce moment-là, je le faisais pas en direct. C'est-à-dire que je le faisais pas en direct avec la personne, j'ai je parce que d'habitude, je le fais sur Skype, sur Zoom et cetera et je m'enregistre, on le fait vraiment en direct. Là, c'était je recevais l'information, je retransmettais ensuite à la personne et à un moment donc ça a duré quelques mois comme ça et à un moment, ça me dit: «Stop, non, maintenant tu n'écris plus». Alors je me rappellerai très bien parce que à ce moment-là, ça m'a même fait peur. Je me suis dit: «Mais ça y est, ma médiumnité, elle est finie, le canal et tout» Mm. et en fait, on me donnait quelques informations, mais vraiment très peu par rapport à ce que j'avais d'habitude. C'était vraiment très peu. C'était genre, une fleur, ça c'est ça, nanana, voilà. Je fais: «OK et la suite?» «Non, mais la suite, c'est en direct». «Comment ça en direct?»
Donc en plus, c'était, voilà, moi j'avais dit à la personne, j'écrivais et tout ça, et je lui dis, bah écoute, là, ça me dit que c'est en direct. Et donc en fait, j'ai commencé comme ça, en direct, où ben, je lui disais, bah écoute, il y a ça. Et c'est vrai qu'il a fallu bah, tous ces chemins, se lâcher prise, faire confiance, même quand c'était des sujets que j'avais pas forcément envie d'aller voir par moi-même. Et c'est vrai qu'après, ça a été beaucoup plus de séances d'ailleurs de soins énergétiques, passagers à mécanisation, que d'hypnose. Donc, comme quoi, en fait, les choses qu'on doit faire à un certain moment, heu, changent, évoluent et surtout, c'est se laisser porter et pas douter. Mais ça peut arriver quand même parce que, ben, voilà, on est humain, on se dit: «Bon, ben, est-ce que ça s'arrête? Est-ce que c'est fini? Mm. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que» voilà. Mais en fait, c'est des choses à traverser et c'est là qu'on se rend compte que la vie, elle est cyclique et presque, hem bah, changeante en fait, tout simplement, à chaque fois parce qu'il y a besoin d'ouvrir encore plus, d'aller creuser et donc maintenant, moi, je sais que si je devais me définir, bah, ce serait compliqué parce qu'effectivement, il y a la clairo enfin, il y a plein de choses en fait et du coup, je me dis Mm. bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout mélangé. Je me suis dit: «OK, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre soin énergétique, passage à mécanisation, on fait tout en même temps, on voit tout ce qu'il y a besoin de voir à ce moment-là» et je me prends plus la tête sur, comment définir ce qui doit être défini. Parce que des fois, en fait, on va me donner les animaux totems, des fois les fleurs, des fois là, il faut aller Mais voir oui, telle plante, des fois il faut aller voir. Je me dis, bon, ben, des fois c'est l'animal même qui a besoin de parler, la séance. Bon, bah, en fait, on se dit, ok, bah, on laisse ouvert. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça. c'est le grand, peut-être le grand saut dans le vide, comme j'appelle ça moi. Et c'est juste faire confiance, en fait. C'est ça. Et mais là-dessus, avec ce que tu dis, je comprends mieux pourquoi est-ce que quand on voit soins énergétiques, ça veut tout dire et rien dire en fait. Parce que finalement, quand on creuse sur les personnes qui font des soins énergétiques, il y a tellement de façons de faire et c'est juste ce qui parle à la personne et c'est juste comment elle le reçoit que. Alors certaines vont développer effectivement entre guillemets méthodes bien précises et d'autres, effectivement, elles partent, elles s'affichent par exemple comme professionnelles Reiki, mais en fait, elles font des canalisations, elles vont faire du magnétisme, elles vont faire ci, elles vont faire tchac. Juste, c'est juste quelque chose de façade, un petit peu comme ça. Moi, c'est marrant parce qu'on me demande souvent, mais là-dessus, Séverine, tu te définis comment, toi, dans ce que tu fais? Eh bien, je ne sais pas encore, les gars, comment je peux me définir. Il n'y a pas longtemps, j'avais une réflexion assez intéressante sur ça, où j'ai assisté à une conférence avec un petit essai sur la biodanza, et on parle de facilitateur biodanza. Et là, ça pop dans ma tête, parce que je me considère pas ni comme thérapeute, ni comme étant là pour faire des soins. En fait, moi, je suis là pour quelque chose de beaucoup plus vaste. Et, et qui est entre guillemets une mission qui est pas forcément tous les jours facile pour moi à accepter. Mais là-dessus, je me dis, mais en fait, ce qui résume à l'heure actuelle le mieux ce pourquoi je suis là, j'ai envie d'appeler ça facilitatrice de guérison. L'idée, en fait, c'est d'amener les personnes à sentir que par elles-mêmes, elles peuvent se guérir, mais se guérir, c'est sur plein de points de vue. Et donc, je commence à comprendre que les soins que je suis capable de faire aux gens, c'est à la fois pour leur permettre de les aider à débloquer et à activer le processus d'auto-guérison de leur corps et à débloquer certaines choses, mais derrière leur faire passer les messages. Mais il y a aussi le fait que comment est-ce que d'amener la personne à elle-même se prendre en charge, parce que tu vois, on parlait des reptiliens. Alors, moi, par exemple, les deux infos que j'ai reçues à propos des reptiliens, c'est que, il y a une raison pour laquelle la personne, elle a attiré cette énergie-là sur elle. Et donc, bah, c'est bien, mais si tu ne veux plus attirer de reptiliens, il va peut-être falloir un petit peu travailler certaines choses. Mais là, on peut pas le faire pour la personne. Et parce que c'est la grosse frustration finalement des soins énergétiques, c'est qu'on peut recommencer, 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 sans que la personne n'a pas fait le travail. Et là, ça fait bon, ok. Donc, semble-t-il que moi, je suis davantage là pour ramener les gens à prendre conscience que oui, faites-vous accompagner, mais n'entrez pas dans la dépendance aux soins et prenez votre part de responsabilité Ah, aussi je pense que dans votre là, guérison. je pense que là, on se rejoint. C'est pour ça que je pense que les mots sont toujours un peu enfermants. Moi, j'ai mis ce mot de soin parce qu'en fait, j'avais pas envie de passer par je fais ça, je fais ci, je fais ça, parce que selon la séance, on sait jamais ce qui va se passer. Et Mhm. effectivement, moi, ce qu'ils transmettent, c'est toujours des conseils pour que la personne. Donc moi, enfin, j'ai pas tant de personnes qui reviennent me voir parce qu'en général, une, deux ou trois séances, ça suffit. Alors que ça soit dans tous C'est ça. les pratiques différentes, hein, mais c'est parce qu'il y avait besoin de ça, de décocher ça, de lui transmettre ça pour qu'elle comprenne comment ça fonctionne
Et ben, je pense que c'est aussi pour ça, je t'avais dit, hein, moi je suis assez dans le justement retourner le pouvoir de chacun et qu'on arrive à se rendre compte que on n'est pas en danger et que tout ça, C'est ça, ça permet de débloquer. Parce que finalement, quand on comprend tout ce qu'on vient de nous là, d'échanger aussi, ben, c'est très simple. Mais ben, voilà, faut y aller petit à petit, il faut comprendre et que parfois on a besoin d'outils. À des moments, il y en a d'autres qui vont traverser un peu seul comme nous, on l'a traversé, et encore, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais vraiment seul, que ce soit dans la matière ou non, l'invisible, jamais. non, non, c'est ça, On est toujours bien accompagné. Mais effectivement, moi, je sais que c'est ce que, enfin, moi, je sais que surtout dans les premières séances que je faisais en soins et en canalisation, je disais aux personnes, mais moi, mon but, c'est pas que vous reveniez me voir toutes les 2 semaines, hein. C'est que vous avanciez c'est ça, après de votre côté. Et donc, vous allez peut-être me c'est revoir ça. dans 2, 3, 6 mois. Et voilà. En fait, c'est pour ça que je dis toujours, venez quand vous sentez l'appel. C'est tout. C'est ça, c'est vraiment ça, et c'est de se faire confiance en fait. C'est juste que moi, il y avait là-dessus en comprenant ce fonctionnement-là, j'entendais là-dessus parfois des amis, des proches qui allaient chez une personne qui, par exemple aussi, machin, médecine chinoise, je sais pas quoi, ok, elle a fait quoi? Ah, ben, elle a dit que, ben, elle a rééquilibré tel chakra, tel chakra, tel chakra, ok, et donc qu'est-ce qu'elle t'a dit à propos de ce que tu as vécu, de ce que tu dois faire, etc. Moi, pour moi, ça me paraît tellement Exactement normal. ça. Ah, elle a Mm, rien dit, elle a juste réharmonisé les chakras, mm. ok. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais, Je comprends. et donc, moi, dans ma tête, il manque un truc, tu vois. Mais Il tout à manque fait. quelque chose. Parce que la personne, si elle n'a pas compris ce qui a désharmonisé, elle va revivre, elle risque pas elle va, elle risque de revivre la même chose. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je me dis que, enfin, bon, je vais donner l'exemple parce que du coup, on va vraiment, bah, là, on rentre vraiment dans les détails, mais je pense que ça va peut-être aider. Mais tu vois ce que tu dis, et c'est pour ça en fait que je m'étais dit, je m'arrête pas à ça quand je veux commencer à faire les pratiques, parce qu'à un moment, en fait, ça me demandait de faire un soin quelque part, ensuite de transmettre un message par rapport à la personne, donc sa situation, etc. Et c'est vraiment très précis parce que c'est pour que la personne, elle déverrouille sur certaines choses. Et effectivement, moi, je sais que, alors, j'ai pas de mots, c'est pour ça que à un moment, comme toi, quand tu as dû te définir, bah, moi, c'était pareil, à un moment, je disais, mais qu'est-ce que je mets? Et je me disais, oh, c'est bon, je mets soin, tout rentre dedans. Et parce que à un moment, les mots sont très limitants et que si on parle pas à la personne, qu'on sait pas vraiment ce qu'elle fait, bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais moi, je sais que je vais avoir, bah, comme toi, tu disais tout à l'heure, l'enfant. Donc, moi, je vais avoir la personne, ben, des fois, même un petit enfant, hier, j'ai fait une séance pour un enfant, et ça me ramenait à quand il avait 1 an. Donc, je vais avoir des choses, soit dans cette vie-là, soit dans d'autres vies. Des fois, dans sa vie actuelle, ce qui s'est passé et qui fait que ça a bloqué son système sur tel et tel point. Mhm. Et d'expliquer, parce qu'en fait, sans ça, la personne ne peut pas faire moi j'appelle ça son hygiène, presque son C'est hygiène de ça. vie, pour pouvoir continuer d'avancer et pas se retrouver avec les mêmes blocages. Mais si la personne ne veut pas entendre, parce que ça c'est pareil, en fait, on n'est pas des sauveurs, on va transmettre, mais la personne, il faut aussi qu'elle fasse son chemin. Et quand tu parles des reptiliens, moi je sais que j'ai parfois des personnes qui disent, bon, bah, je suis attaquée, les reptiliens, nanana, et je me dis, ok, bah, on va les voir. Et des fois, c'est, ok, oui, effectivement, il y a quelque chose, mais des fois, c'est les propres peurs. Des fois, c'est parce que reptiliens, ils ont été reptiliens eux-mêmes dans une autre vie, que tous les reptiliens ne sont pas méchants non plus, que des fois, ben, dans certaines vies, il y a des choses qui se sont passées, elles étaient frères, sœurs, etc., et qu'il y a encore un lien énergétique entre elles parce qu'ils sont encore en train de vivre des choses, voilà. Et effectivement, il faut aller voir. Parce que si on dit juste, ah, mais c'est un reptilien, j'en veux pas, je fais ma route, etc., ben, ça va se représenter parce qu'on n'a pas compris ce qu'il Mhm. fallait voir. Et Ouais. c'est dommage parce que bon, déjà parce que ça se répète, et parce que sinon on finit pas en fait avec le même. Ouais, c'est ça, mais c'est pas évident. Moi, j'ai une amie dont je suis très proche qui a justement cette problématique-là où il y a. C'est marrant parce que quand elle me parle qu'elle a fait un travail avec notre amie en commun et qu'elle a parlé des reptiliens, j'ai dit, tiens, c'est marrant parce que la veille, on m'a parlé de ça et j'ai justement pensé à toi. Et tu viens avec ça le lendemain en mode, oui, on m'a demandé de mettre des protections reptiliens. Et puis à un moment donné, en fait, c'est comme si les attaques revenaient. Mais au début, elle n'était pas forcément prête à entendre ce que j'ai Mm. pu lui dire. Moi, il a fallu que je prenne sur moi. C'était très, très compliqué pour ne pas dire certaines choses maintenant ou trouver la manière de le dire pour qu'elle puisse entendre. Et donc, à un moment donné, j'ai pu lui dire clairement que c'est mais comment je fais alors pour arrêter tout ça? Ben, le truc, c'est que ça venait en partie de la personne avec qui elle est, enfin, pas venant de la personne avec qui, entre guillemets, elle vit, parce qu'ils ne vivent pas tout à fait ensemble, complètement, voilà, on se comprend, mais ça venait d'une tierce personne. Et à un moment donné, mais en fait, là, soit pour te protéger, tu t'en vas, mais ça va pas te plaire comme solution.
parce que c'est pas ça que tu veux. Soit tu comprends pourquoi ce reptilien vient s'attaquer à toi aussi et te prendre ton énergie. Et tu règles ce bazar. Et là, en l'occurrence, c'est lié au fait qu'il vient se nourrir des jeux de pouvoir dans lesquels elle rentre, où elle, ben, elle l'avait déjà entendu plusieurs fois, le fait qu'elle elle se mettait très souvent en tant que sauveur, et parfois avec insistance. Et puis elle dit oui, mais j'arrive pas à couper ça. Et donc, ben, de là, elle est maintenant en chemin avec d'autres personnes pour pouvoir débloquer ce côté, je veux absolument sauver les gens, mais en fait, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à bloquer. Et peut-être effectivement que là, on va tomber sur des histoires de vie antérieure, sur des croyances qu'on a. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais au moins, je me dis, elle est en chemin. Et soit le dénouement va être, ben, elle va quand même sortir de cette situation, soit le dénouement va être, ça va se stabiliser, soit la situation va rester là, mais elle va pouvoir se protéger, en fait. Et Mm. donc là, quand je parle de facilitation de guérison, et je pense que tu fais ça aussi, c'est d'amener la personne à pouvoir se rendre compte que parfois il y a des situations où on peut pas échapper à cette énergie-là, mais par contre on peut s'en Exactement. protéger Ouais. soi-même constamment. On n'est pas obligé de tout le temps recommencer parce on a simplement compris un truc au plus profond de nous-mêmes. Et là, bon, c'est bon, on a la protection H24 et tout va bien, quoi. Exactement. Bah, du coup, je vais rebondir sur ce mot protection, parce que souvent dans l'énergie, on nous parle de il faut se protéger, il faut faire des rituels, il faut faire, etc., etc. Est-ce que toi, t'en fais déjà? Euh, Très peu. Alors, je fais très, très peu de protection. Je sais que j'ai des petits trucs. Hein, moi, avec ma croyance que j'ai en énergétique, il suffit pas de grand-chose. Juste, tu claques des doigts en me disant j'ai une protection. Et en fait, c'est la puissance de ta croyance qui va faire la puissance de ta protection. Moi, c'est en ça que je crois. Et donc, si je crois que oui, si je fais ça, je suis protégée, il va rien m'arriver. Effectivement, j'expérimente qu'il se passe rien derrière. Donc j'ai pas vraiment de rituel qui va me prendre du temps. Je n'ai pas forcément de pierre ou quoi avec moi parce que ma croyance elle est on a besoin de rien en fait. On a tout. Mm. Les pierres et tout c'est pour nous aider. Ça arrive qu'il y ait des moments où j'ai un petit peu de mal à croire et donc là ben je ressors mon pendule que je ne ressors plus jamais. Je vais avoir une pierre, tiens je vais sortir, mais ça devient très rare et c'est vraiment plus pour m'aider à croire que je fais un truc qui fonctionne. Les rituels, pour moi, ils sont là pour aider à croire que ce qu'on fait fonctionne. Donc, moi, pour moi, ça ne me parle pas de faire des rituels de 20 minutes pour être protégé. Juste ça, l'intention, je suis protégée, tout va bien. Mm. Et ceux qui font des rituels, tant que ça vous parle, faites-le. Et juste prenez conscience, c'est peut-être le message que j'ai à faire, parce que je l'ai expérimenté, que c'est pas parce qu'à un moment donné, vous êtes à un endroit, vous sentez que vous avez besoin d'une protection, mais zut, vous n'avez pas votre pierre, etc. Si vous vous dites, je suis pas protégé, vous allez pas être protégé, alors qu'en fait, il suffit l'intention, en fait, être suffisamment puissant et ça fonctionne. C'est juste de pas devenir, pour moi, des dépendants Mm. de ces outils-là, parce que alors dès qu'on se retrouve dans une situation, on ne les a pas, on se sent démuni, alors qu'en fait, on a tout en nous, quoi. Et on peut aussi se connecter à sa pierre à distance. Hein. Ouais, je dis rien aussi pour ceux qui ne le croient pas encore. On peut se connecter à peu près tout à distance. Donc, si Mm. ça nous aide de visualiser qu'on a la pierre avec nous, on le fait. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce Ouais, qui a du sens pour nous. Et le reste, on s'en fiche de tel rituel, il faut faire ci, ça et ça. Partageons comment on fait et prenons ce qui nous parle en fait. Et c'est pas parce qu'on n'a pas fait le rituel exactement dans cet ordre-là, ou comme ça, ou avec ça n'a pas fonctionné, parce que l'important c'est la croyance et l'intention qu'on y met. Et puis simplement, on peut s'approprier toutes les différentes techniques qu'on apprend. Et pour moi, personne n'est dans le faux, personne n'est dans enfin, et tout le monde est dans le vrai, dans le sens tout le monde est dans sa vérité. Et c'est ça qui est important. ouais. Ben, en fait, je te rejoins assez parce que je sais que selon le chemin où on en est, on en a besoin. Moi, j'ai connu des médiums, des énergéticiens qui avaient besoin de faire tout un rituel. Et c'était le début. Moi, je me rappelle, je me suis dit, mais 20 minutes? Mais j'ai autre chose à faire que pendant 20 minutes faire toute ta prière, etc. Et, mais j'ai compris aussi que, en fait, au fond, on n'en avait pas besoin, mais que selon là où on en est, bah, ça va comme renforcer notre croyance, comme tu disais. Mhm. Parce qu'en fait, on est naturellement protégé dans le sens où on ne craint rien, en fait. Du coup, de tout ce que j'ai compris, c'est vraiment on ne craint rien. Mais selon les personnes, selon ce qu'il y a besoin, pour nos propres croyances et bah, nos doutes, hein, parce qu'en fait, on est humain, donc du coup, on a des doutes. Et c'était l'archange Michael qui nous avait dit, mais voilà, vous pensez que vous avez besoin du doudou parce que jusqu'à ce que vous compreniez qu'ensuite, il n'y en a plus besoin. Mais Ça. intrinsèquement, vous n'en avez pas besoin.
c'est ça. Mais ça fait partie du processus, hein. Moi, je sais que j'ai posé aussi moi-même la question, parce que je me disais, mais est-ce que si je suis passeuse d'âme, est-ce que je dois faire des protections ou pas? Parce que j'ai pas envie d'avoir des entités, etc. En fait, on Non, débute comme comme tout ça le monde à un suffit. moment. C'est ça. Donc, c'est normal de se poser la question, parce que quand on arrive dans un Mm, endroit, c'est mm. comme quand on arrive dans un autre pays. Attends, est-ce que je peux faire ça? Je mets mon pied à droite, mon pied à gauche, parce qu'il y en a un, ça porte malheur, l'autre non. Bah, c'est exactement pareil. En fait, il faut qu'on découvre ce monde-là et après, on déconstruit. Parce qu'au début, on a besoin de premiers passages pour comprendre et y aller. C'est ça. C'est ça. Moi, je sais après ça qu'on m'a déjà expliqué plein de trucs sur le fonctionnement où on me dit surtout, va pas faire des formations de ça et ça, parce qu'en fait, le dernier step, c'est qu'on va t'apprendre à tout déconstruire. Sauf que toi, Séverine, t'es même pas encore à la moitié du premier step, que tu es déjà en train de tout déconstruire pour le faire à ta sauce. Je dis, bah oui, parce que ma croyance, elle est telle que, en fait, c'est comme si tout est énergétique. Instantanément, on peut faire un tas de trucs, en fait. Ouais. Mais moi, j'aurais ajouté qu'en plus de l'intention de se dire qu'on est protégé et que tout va bien se passer, c'est d'arriver à sentir, donc là on revient avec le flow dont on parlait tout à l'heure, d'arriver à sentir où on nous amène. Et donc c'est comme ça que je me dis, je suis protégée, tout va bien, et de sentir, ah non, je dois pas aller par là. Donc la protection, elle passe par là aussi. C'est d'arriver pour moi à sentir, là c'est pas juste, je dois pas aller là, je veux pas y aller. Mm, Et qu'en fait, si on force ces trucs-là, on risque peut-être effectivement d'avoir quelque chose derrière. Et ça va au-delà du mental. C'est mm, vraiment le ressenti de non, je dois pas faire ça. On sait pas trop pourquoi, on sait pas, je dois pas rentrer dans cette maison-là. Je dois pas aller au-delà. J'ai une petite anecdote comme ça, avec une amie. On est devant la mosquée de Casablanca. On est toutes les deux. C'était pas prévu qu'on se retrouve à Casablanca. Et on se retrouve toutes les deux en short débardeur parce que c'était pas prévu que nous soyons dans d'autres tenues vu qu'on allait à un séminaire dans un endroit un peu clos. Donc on pouvait rester en short débardeur tout le temps, pas de problème. Donc, on est là avec nos shorts débardeurs. On s'approche de la mosquée, évidemment, en plein ramadan et en pleine prière. Moi, je suis fascinée par ce bâtiment. Et on s'approche, moi, je pose des questions. Tiens, pour aller, ça se visite une mosquée? Oui, non, quelles conditions, etc. En sachant bien que là, on rentre pas dans les conditions. Et on nous invite, en plus, à aller devant l'esplanade de la mosquée. Et à un moment donné, elle sent le, moi, je dois pas aller plus loin. mm, Mais moi, j'étais appelée par la mosquée. Donc, je me suis approchée de la mosquée, mais à un point ultra proche où j'ai même discuté avec des gens qui travaillent dans la mosquée. Et à aucun moment, on me dit, mais partez, quoi. Mais je mm, me souviens avancer et me dire, est-ce que je suis protégée? Oui. Bon, est-ce que je suis autorisée? Oui. Est-ce que j'aurais dû mettre un pantalon? Non. Et en fait, il y avait même une raison pour laquelle je devais être là en short débardeur à ce moment-là. mm, Là, ça vient plus de mon histoire, mais il y avait une raison. Et voilà. Et après ça, il y a des gens qui sont venus nous faire des remarques. Ouais, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Oui, d'accord, mais voilà, on est juste venu activer, on parlait d'égrégore aussi à un moment donné, hein, on est juste venu activer un égrégore. Moi, je suis venue rendre un truc en mode ça m'appartient pas, reprenez ce qui vous appartient. Mais j'avais pas conscience que j'étais en train de faire ça, en fait. Juste, je sens que je dois aller, la mosquée m'appelle, je discute avec une dame, c'est super fascinant. Et puis de là, je m'en vais. mm, J'ai vu ce que j'avais à voir. Je sais bien que je vais pas pouvoir aller plus loin. Mais il y avait cette confiance à un moment donné, je sentais que je devais partir. C'est ça que mm, je voulais dire. mm. Donc je sens que elle sentait qu'elle ne devait pas aller plus loin. Puis à un moment donné, moi, je sens que je devais partir. Et quand je la retrouve, elle me dit, on doit aller ailleurs. Oui, oui, on doit aller ailleurs. Là, maintenant, il est temps qu'on s'en aille. On sentait que là, c'était le moment. On devait pas, si on restait plus longtemps, on aurait pu, en fait, s'attirer des problèmes. Mais on Mm, sentait que là, il fallait qu'on parte, quoi. Et puis c'est tout. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est mm. très bien passé. Donc voilà. Mais moi, en fait, ça me fait rire parce que ça fait forcément écho. Moi, j'ai tenté, juste par expérience, parce que j'ai eu des choses aussi un peu comme toi, donc c'est assez drôle. Mais je vais donner juste un autre exemple. Moi, je sais qu'il y a quelques mois, je sais pas, je suis partie en voiture et je me suis dit, OK, je sais pas où je vais aller. J'avais une vision, en fait, je voyais déjà l'endroit, mais je me suis dit, OK, bon, je sais pas, je sais pas. Du coup, ça me disait, bah, va à droite, va à gauche, tourne là, va ici, va avec ça. Et en fait, je me suis retrouvée à un endroit, mais dans une forêt, un endroit bien particulier, en plus, comme si je faisais une boucle et que je revoyais un peu certaines choses, un peu comme un bilan de 2 3 ans là, qui sont en train de se faire, c'est encore en cours là, hein. Et que je retrouve soit les mêmes prénoms, soit les mêmes personnes. euh, mais c'est rigolo parce que même toi, Séverine, tu vois, Séverine, moi c'est Séverine Barbier qui m'a formée et du coup je me disais c'est quand même rigolo, même là ça revient. J'ai pas beaucoup de Séverine autour de moi donc c'était assez drôle. Mais voilà, tu vois, il y a des choses comme ça qui reviennent et on sait que c'est soit une boucle qui passe, soit c'est les moments qui sont donnés, les timings. Effectivement, on sent en fait.
quand on est vraiment assez à l'écoute de soi, bah, là tu peux y aller, là tu peux pas y aller, là cette personne-là tu vas parler. Moi je sais que je me suis retrouvée dans des situations où je ne connaissais pas les personnes, et en fait, j'ai passé la nuit avec eux, on a discuté, c'était une belle soirée, j'ai récupéré ma petite chatte comme ça chez eux, et voilà, rien n'était prévu. Je savais juste qu'en plus je voulais un chat, que vraiment ça m'appelait depuis un moment, et que, comme quoi, bah, c'est une rencontre, qui se fait comme ça. Mais je l'aurais dit, j'aurais prévu, j'aurais pas prévu comme ça. Donc Ouais, oui, c'est ça. c'est Et il y des a des choses comme ça. Là, ce qui est drôle en plus, c'est que tu parles de quelque chose que tu as demandé. Et donc, moi, ça fait écho avec une autre histoire où, justement, avant de partir au Maroc, il y a cet épisode de Casablanca. Avec tout ce que j'étais en train de vivre, à un moment donné, je réalise que je suis à 5 jours du départ et j'ai personne pour garder mon lapin. Mais je partais quand même une semaine. C'était pas juste, je partais 3 jours, je lui mets plein de nourriture, il va survivre, je leur donne de la nourriture quand je rentre. Non, je partais quand même une semaine. Et donc là, je me dis, mince, il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un. Donc, comme d'habitude, je lance une annonce sur Facebook pour dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut garder mon lapin, machin. Je vis ma petite journée. Et puis, en fait, j'avais un rendez-vous avec un copain dans un bar à thé. Et puis de là, en fait, même quand ça ferme, on continue à parler. Il pleuvait. En Belgique, c'était cool, il pleuvait. Donc, tu restais là à l'abri à parler encore. Puis je dis, bon, allez, on va quand même y aller. Là, je vois l'heure, je me dis, ah, bah, il est encore temps que j'aille chercher mon colis en centre-ville à la petite librairie. Je suis à mmh, la petite librairie, je sors et là, je me sens comme poussée d'aller dans un autre magasin tenu par une copine où je m'étais dit que j'irais acheter un ou deux trucs chez elle. Et je sens comme poussée par y aller. Et je dis, bah non, je peux passer demain. Là, j'ai envie de rentrer. Et puis, à un moment donné, je sens vraiment le vas-y, quoi. Et je dis, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'y vais. Donc, je vais dans le magasin en me disant, je sais pas pourquoi je dois y aller, mais est-ce que je dois être là pour ma pote ou pour autre chose? Et puis, non, elle est là en train de parler avec quelqu'un. Moi, je fais mes petits achats et tout. Bon, ok, je sais pas pourquoi je devais être là, mais je devais être là. Je retourne à ma voiture et en fait, là, j'arrive chez moi. Donc, j'habitais dans un studio où il y avait quand même 12 studios, appartements. Et j'arrive et je rentre chez moi pile en même temps qu'une de mes voisines que j'avais croisée une seule fois, mais des mois auparavant. Et j'avais même pas échangé son numéro de téléphone ni rien. Et là, on commence à parler. Et là, je me rends compte que cette voisine est, entre guillemets, perchée comme moi. Et qu'en plus, ben, comme à ce moment-là, elle travaillait pas, elle était pas en formation, elle était tout le temps disponible. Et puis qu'elle aime bien les animaux. Et puis là, d'un seul coup, ça fait, ah, mais attends, je pars au Maroc dans quelques jours. Est-ce que tu serais d'accord de? Ouais. Et c'est devenu la babysitter. C'est d'ailleurs elle qui garde mon lapin ici en Belgique le temps que je puisse l'amener en Guadeloupe. Mais c'est, en fait, tout était fait pour que je la croise. Et peut-être qu'il se serait passé autre chose si j'avais forcé et que j'étais quand même rentrée, mais je sentais que non, je dois aller dans ce magasin-là. Et en fait, c'était pour qu'au niveau du timing, je rentre en même temps qu'elle. C'était juste incroyable. ouais, oui, ouais, je trouve que c'est à chaque fois, c'est incroyable parce que, ben, oui, on peut dire que c'est le hasard et cetera, mais il y a des moments où ça se prête tellement bien que là, on se dit: «Bon, quand même». Alors que, enfin, pour les petites anecdotes, quand on veut forcer, et ben, là, ça va pas forcément se présenter. Donc c'est quand même rigolo parce que des fois, on dit: «Non, mais il suffit de, si tu veux vraiment, si tu as la volonté, tu vas y arriver». Bah, maintenant, je dirais, mitigé. On revient sur les il faut et je dois, hein, où au niveau Mmh. professionnel, moi, ça bloque. Et donc, je suis là. D'ailleurs, j'étais énervée il y a quelques jours parce que j'avais l'impression que oh, pour réussir au niveau professionnel, vous devez faire ci, ça et ça. Faites pas ci, faites comme ça. Et là, même moi, j'ai fait déjà plusieurs formations au niveau business. Et là-dessus, ça fait, mais moi, je veux bien, mais si je suis ce qu'ils me disent, en fait, j'y arrive pas. Mais j'y Mmh. arrive pas parce que c'est pas ça que je dois faire. Ça. Et en fait, c'est tout le jeu d'eux. Et là, on m'a quand même expliqué, mais en fait, c'est parce que, dans mon cas, en tout cas, c'est parce que je suis pas encore dans la bonne énergie, pas encore au bon diapason, donc pas complètement dans mon énergie à moi et pas complètement raccord sur l'énergie de la Guadeloupe. Donc, continue. Au fond de toi, c'est ce que tu as envie de faire. Continue à explorer la Guadeloupe, à vivre la Guadeloupe, etc., etc., etc. Et t'inquiète pas, les choses vont se mettre en place. Comment? Ne sais pas. Mmh. Euh, c'est comme diraient justement ben, mes formateurs au niveau du business, c'est le fameux fuck the how, comme ils disent, tu sais pas comment, tu sais juste que tu veux arriver là, et puis tu fais confiance au process. Tu te mets Ouais. en marche et tu fais confiance au process. Mais c'est juste pas toujours évident parce qu'il y a des moments où il faut un peu de structure, il faut un peu faire comme ci ou faire comme ça, et puis tu fais tes to-do, tu fais ton organisation, et en fait ça En part fait, c'est parce que ça, c'est c'est pas que ça ça. demande de lâcher le planning, l'organisation, la logistique, enfin voilà, c'est et je pense que c'est pas toujours évident, parce que c'est à contre-pied de tout ce qu'on nous de tout ce qu'on nous dit.
Donc forcément, c'est Le un petit mental, peu exactement. Mais bon, on sait hein, que là, on est en train quelque part on est dans l'excès de mental en ce moment. Hein. Donc forcément, en fait, je dis ça, mais en même temps, c'est en train déjà de changer. Mais c'est en cours. Donc je pense que pour tout le monde, bah voilà, c'est en train, mais c'est des tout petits points qui sont en train de s'amorcer, un peu comme nous, on l'a eu aussi pour nous dire, OK, il faut que tu ailles là. C'est le chemin pour toi en tout cas. Donc, mais effectivement, ça passe par du temps, des déconstructions aussi, parce que effectivement, ça veut dire que moi, je sais qu'il y avait certains sujets, j'étais pas prête à en parler encore il y a quelques temps, parce que je me dis, oulala, là là, ça va en compte de tout ce que j'entends sur 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 les vidéos YouTube que j'entendais à l'époque, et je me disais, ben bon, bah, je vais peut-être pas me faire que des amis, que ce soit sur les flammes jumelles, que ce soit sur les êtres de l'ombre, etc. Je me dis, bon, bah voilà, mais en même temps, c'est ce qui arrête pas de revenir, même dans les séances, même dans ce qu'on expérimente. Donc, et même dans ceux que je rencontre, alors oui, après on attire ce qu'on vibre, hein, aussi, mais moi je sais que j'ai eu l'expérience parce qu'il y a des personnes, qui me disaient: «Bah, justement, moi j'ai un tel, il est toujours attaqué et cetera. Moi je suis toujours attaqué» et en fait quand on va voir, ben non et en fait c'est juste justement, bah, là il y avait besoin de vivre certaines choses, là il y a besoin d'aller voir ça, et là, vu qu'ils sont dans la peur, bah, ils attirent, ça parce c'est qu'ils ça, sont à travailler pour les dépasser. Mais bon, si on c'est en ça, fait, si on reste dans son je vais le dire comme ça, mais c'est pas seulement ça, mais c'est le côté victime, le côté: «Bah, c'est ma faute» ou «Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est contre moi?» Ben, on ne sort pas de ce qu'on a à comprendre et en fait, c'est là mmh. où on peut tourner en rond très, très, très longtemps parce que, ben, on reste bloqué sur la même chose, donc c'est pour ça que ça revient encore et encore et encore. Mais voilà. Oui, on en connaît tous, hein, des comme ça, qui ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, et ça dure pendant des mois, des années, des dizaines d'années. Et quand nous, on prend conscience de ça et qu'on observe ça, on n'a pas le droit de leur dire, spécialement, surtout s'ils sont pas demandeurs. Quand ils seront Mmh. demandeurs, à ce moment-là, on leur dira. Donc nous, on observe en ayant des infos, en recevant en plus des messages ou ce genre de choses. Et puis à un moment donné, ça fait, bah, de toute façon, ils les entendent pas, ils veulent pas. Non. Donc s'ils veulent pas entendre les messages, bah voilà, et juste, bah, ils vont continuer à tourner en boucle et jusqu'à ce Et qu'ils aient compris. Mais ça, c'est leur chemin, en fait. ouais et c'est très fort parce que là, tu vois, tu dis ça et ça fait écho à une amie, que j'ai aussi avec qui des fois je fais des séances un peu d'explo, pareil qu'on publie pas parce que c'est juste pour nous. Mais des fois, il nous montre certaines choses, il dit: «Mais là, il faudrait qu'elle aille là, mais elle a pas encore confiance» et cetera et en fait, on comprend parce qu'on est humain, hein, c'est normal qu'à des moments, on n'ose pas y aller, on reprenne des pieds et cetera et en fait, c'est juste, des fois l'information, elle est pas prête à entendre. Une fois, j'avais fait une séance avec une personne et du coup, c'était, bah, un tel était sa flamme jumelle, mais elle voulait pas l'entendre et en plus, pareil, quand je dis flamme jumelle, il faut revoir le contexte, hein, enfin bon, je reviendrai dessus sur un autre podcast aussi parce que sinon c'est pareil, le sujet serait long. Mais à ce moment-là, comme on le conceptualisait, c'était flamme jumelle et il disait: «Oui, c'est bien sa flamme jumelle, sauf qu'elle est pas prête à l'entendre, donc tu lui dis pas». Et dans son hypnose, donc ça lui montre certaines choses et cetera et quelques mois après, elle a l'information qu'un tel est sa flamme jumelle et elle me dit: «Bah oui, mais moi il m'avait dit de pas te le dire parce que tu es pas prête». Je fais: «Ah! Mais du coup ça confirme». Bon bah c'est alors que elle ça a été très dur pour elle d'accepter, mais à ce moment-là, il y avait besoin de temps en fait. Donc mais C'est ça. c'était rigolo, enfin c'est rigolo, voilà, de l'autre On côté. s'entend. Voilà, c'est ça. Parce que nous, on observe, on sait des choses, on observe, et donc on fait tous les liens, on a la compréhension du bazar, et on voit la personne qui est en train de se noyer un petit peu là-dedans, d'essayer de se dépatauger comme elle peut, et nous, on est là en mode, c'est comme si on avait le petit fil qui lui permettait de sortir du marécage dans SOS. lequel elle est en train de s'engouffrer. Voilà, le papier solution, tiens, vas-y, tu l'attrapes et ça va aller tout seul. Euh, et, euh, et en fait, on peut juste pas le faire, et donc on passe en mode observateur. J'ai d'ailleurs un de mes beaux-frères, j'aime bien lui prendre l'expression en mode popcorn, comme quand on est au cinéma et qu'on mange ce popcorn et on regarde. De toute façon, on peut rien faire, c'est juste, lui, il utilise ça beaucoup pour des gens qui sont en train de se clasher dessus Mmh. pour pas grand-chose. Donc, quand il observe les jeux d'ego, par exemple, c'est très, très drôle en mode, ben voilà, les gens n'ont pas conscience qu'ils sont dans leur combat d'ego. Toi, tu as déjà la solution au problème depuis le début et c'est juste, bon, voilà, ça se passe comme ça. Quand tu seras prête, ok, bon, je vais poser mon seau de popcorn et je vais t'expliquer maintenant ce que je peux te dire maintenant que tu es prêt à l'entendre. Mmh. C'est ça. C'est vraiment en mode de timing et quelque part, même si on l'a dit tout à l'heure, je le redis encore, hein, parce que là, c'est nous, on le vit dans l'expérience parce qu'on sait, on sait maintenant comment ça joue. Mais encore une fois, même quand c'est individuel, quand on est dedans, même nous, c'est pas évident toujours tout de suite d'en sortir Non. parce qu'on reste humain, on a aussi nos propres résistances, etc. Donc effectivement, des fois, c'est
c'est plus facile de voir à l'extérieur pour les autres que pour nous-mêmes. Mais encore une fois, il faut juste se dire qu'à un moment, OK, je suis prêt à accepter la solution, la réponse pour avancer. Et en fait, ça va se présenter. C'est ça, c'est ça. Ça va se présenter d'une manière ou d'une autre. Et parfois, on en parlait un petit peu avant, mais les esprits, les guides qui viennent pendant la nuit et qui viennent voilà, la solution, on parlait de respirer, hein, toutes les deux avant de Oui, juste s'enregistrer. avant. Et moi, on vient me mettre dans une situation pendant la nuit en mode, ta respiration, juste respire. Mm, Ok, voilà. La solution, c'est juste respire. Et avec la respiration, c'est le moment présent. mm. Et quand on est dans la respiration, le moment présent, en fait, simplement, tu peux rentrer beaucoup plus dans le flow et sentir beaucoup plus ce qui se passe en étant beaucoup moins dans les projections et dans le passé aussi. Ah. Et là, tu fais, tiens, c'est marrant, j'ai rencontré telle personne qui du coup m'amène à tel endroit, qui du coup m'amène là, machin, et ah, ben voilà, c'était la solution à mon problème. Mais voilà, on a besoin parfois de faire tous ces détours avant de se dire, oh, en fait, c'était juste là. J'aurais pu éviter ces détours. Oui, mais t'étais pas prêt à ce moment, ou prête. Donc, bah, c'est comme ça. Et puis, on accepte aussi bah, voilà, toutes les parts de nous n'ont pas encore tout de suite toutes les compréhensions pour y arriver. Mais c'est pas grave parce que petit à petit, de toute façon, on y va. Donc, C'est ça. il y a toutes les solutions qui sont là. En tout cas, je te remercie. Je pense qu'on va clôturer un petit peu, enfin, on va clôturer un petit peu. Peut-être qu'on va se retrouver à un autre moment pour une autre fois où on fera le point dans 1 an ou 2 pour savoir où tu en es. Mais en tout cas, merci déjà d'avoir accepté. Est-ce que tu voudrais donner un mot de la fin ou quelque chose que tu as vraiment envie de transmettre là? Il y a tellement de choses qu'on voudrait transmettre, il y a tellement de choses à dire. Euh, Moi, de ce que je vais transmettre, et ça part de mon expérience à moi, c'est vraiment d'aller s'écouter. Mm, C'est super important, c'est d'aller s'écouter. Moi, c'est un point même que tous les exercices divinatoires divers et variés qu'on peut faire, en fait, soit ça prend pas, soit j'ai pas de questions à poser parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai déjà la réponse. mm, Et juste s'écouter, se faire confiance, parce que la vérité, notre vérité à nous, celle qui est bonne pour nous, il y a que nous qui pouvons la connaître. mm, Donc, de ne pas prendre les vérités des autres, mais de vraiment aller chercher la sienne au fond de soi, en étant connecté à ce qu'on va appeler l'amour et pas la peur. De ne jamais prendre une décision par peur et toujours la prendre parce qu'on sait au plus profond de nous-mêmes, dans l'amour, que c'est ça qu'on va prendre, même si ça peut paraître compliqué comme décision. C'est vraiment de se faire confiance. mm. Merci. Je pense que tu as résumé. En fait, ça me fait rire aussi parce que ça termine souvent sur l'amour. Donc, ça me fait rire parce que ça termine encore sur l'amour. Mais Et bon. Disney nous a pas vendu n'importe quoi, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Il avait tout compris, hein. Oui, cette part de rêve. Mm. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est de plus en plus présent de toute façon. Donc, enfin, voilà. Je sais que dans quelques temps, on pourra vivre pleinement cet amour à 100%, voilà, sans toutes ces barrières qu'on a. Mais voilà, c'est le chemin qui est en train de se faire. On fait partie des chemins, hein, comme ceux qui écoutent. Et voilà, ça se présente. Et j'ai juste gardé foi. C'est ça. En tout cas, moi, en tout cas, je remercie Séverine. Alors, tu nous as pas expliqué Lux Anima, pourquoi Lux Anima, mais Lux Anima, oui, effectivement. Je prends le temps vite fait maintenant? oui, juste pour que tu expliques un petit peu. Ok. Lux Anima, c'est le nom du projet que j'ai vraiment envie de mettre en place. Lux, enfin, ça vient du latin, donc lux, c'est la lumière et anima, l'âme. À partir de là, vous mettez un peu les combinaisons comme vous voulez, mettre la lumière sur votre chemin d'âme ou éveiller les âmes ou aller chercher votre lumière intérieure, bref. Ou bien simplement, nous sommes des êtres de lumière. Et en fait, l'idée de ce projet, c'est vraiment d'amener de manière beaucoup plus visible toutes les personnes qui sont dans ce type de domaine, déjà à commencer par moi, parce que là, on m'invite à me concentrer sur mes projets à moi et pas les projets des autres, mais aussi de pouvoir, sur le long terme, en fait, faire vraiment tout un système dans lequel on va pouvoir vraiment mettre en avant tout ça, vraiment mettre en avant toutes les personnes et toutes leurs spécificités qui sont dans tout ce qui va être la spiritualité, l'énergétique, pour aider à faire grandir cette conscience à grande échelle, en fait. Mm. Donc voilà, et aussi l'anima, l'âme, le fait de se mettre, d'être animé, le fait de se mettre en mouvement et d'arrêter d'être dans ce côté victime de la vie. Non, mais en fait, moi, c'était vraiment ça mon histoire. C'est je suis pas heureuse, j'ai envie d'être heureuse. Qu'est-ce que je fais? Et on se met en mouvement, en fait. Mm. C'est aussi, on se met en mouvement, mais dans la lumière. Ouais.
Et en fait, ça me fait rire parce que je me dis encore, en fait, même là, quand tu expliques le projet, je me dis, mais on est encore en train de nous amener vers l'écoute de soi, en fait, de plus en plus. Et c'est vraiment important. Donc merci, déjà merci pour ça, merci pour toi, merci d'être présente, pour ce que tu fais. Toutes les informations, pareil, vous les retrouverez dans le descriptif, hein, si vous voulez retrouver, Séverine qui est en Guadeloupe pour l'instant. Et je vous remercie à tous d'avoir écouté. Merci à toi d'avoir, participé, d'avoir, échangé et donné ton parcours parce que je trouve que c'est important pour, voir un petit peu toute la palette de ce qu'il y a et voilà, merci en fait, tout simplement. Et merci à toi pour ton invitation. Merci à toi pour ce que tu fais et de nous permettre aussi de pouvoir venir témoigner parce que on peut vite se sentir seul au début dans ce genre de chemin. Et en fait, on est quand même assez nombreux et de voir qu'il y a des choses similaires, mais effectivement, toute cette palette dont tu parles, et je trouve ça très important, d'aller montrer qu'en fait, il y a plein de réalités différentes. Et juste, en fait, c'est comme avec la vérité, c'est notre réalité à nous et de pouvoir s'inspirer de ce que les autres vivent pour aller trouver sa vérité et son chemin à soi. Intérieur, oui. Voilà, bah, alors j'espère que ça vous aura parlé, ça aura apporté un peu d'éclairage pour, ceux qui en avaient besoin et puis si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à partager et je remercie encore, ben, tous ceux qui nous ont accompagnés dans la matière et l'invisible et puis je vous souhaite à tous, une belle journée, une belle soirée et à bientôt. Au revoir.